C'est reparti pour toute une semaine en information dans le cadre de votre programme Espace Miné. Je salue avec beaucoup de respect ces téléspectateurs et téléspectatrices à travers le monde qui nous font confiance et qui nous regardent tous les matins entre 10h et 11h52. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Nous vous réservons encore de très grands moments de télévision tout au long de cette semaine. Nous sommes lundi, il s'agit de lundi politique et nous avons choisi de marquer un arrêt important, si vous préférez un arrêt majeur sur un homme politique du Cameroun. Il était d'ailleurs candidat à la dernière élection présidentielle au Cameroun. On se pose la question de savoir où est-ce qu'il est parti, qu'est-ce qu'il est devenu. Je voudrais parler ce matin en arrêt majeur de Issa Chiroma Bakari, candidat à la dernière élection présidentielle au Cameroun. Il est d'ailleurs sorti deuxième. Qu'est-ce qu'il est devenu? Quelqu'un a-t-il des informations sur monsieur Issa Chiroma Bakari? C'est la question fondamentale ce matin dans le cadre de cette production Espace Miné. À tout à l'heure, vous aurez également Théophile Vianney-Biya pour une balade informationnelle au niveau de nos kiosques. Votre dénonciation est restée intacte au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Appelez-moi Perfecto, je modère. Madame Ekwan, bonjour. Bonjour. Et c'est toujours un plaisir renouvelé de me retrouver dans ce splendide studio d'ailleurs. Et surtout avec mes copanélistes. Alain est là, le président est là et un nouveau panéliste. Vraiment, c'est toujours un plaisir renouvelé. Je voudrais saluer avec beaucoup de déférence ce matin le PDG, Monsieur Dieudonné, le visionnaire de cette initiative, parce que à travers sa vision, nous nous retrouvons et nous essayons de décrypter l'actualité de notre pays et modestement apporter notre réflexion. Je voudrais ce matin t'offrir quelque chose. J'espère que les gens ne sauront pas. Tu as eu beaucoup de prix. Je voudrais t'offrir ceci. Oh là là. Parce que c'est des petits nectars. Wow. Qui vont te permettre de mieux réfléchir. Wonderful. Et qu'à la prochaine fois, tu ne seras plus le sac de modérateur, mais tu seras le camion des modérateurs. Merci Madame Ekwan. Merci pour ce cadeau. Hein. Ouais. Je mets le vœu que cela soit contagieux, que ça puisse toucher également toute cette grande communauté de téléspectateurs. Hein. Des cadeaux, ça ne fait pas de mal à Perfecto. Au contraire, il faut qu'on ait désormais l'habitude de t'offrir un peu plus. Mais je sais que tu vas rester modeste malgré les tonnes de cadeaux qui vont t'arriver. Oui, c'est vrai que c'est une inquiétude, de plusieurs qui m'ont abordé, que ce soit à la rue, que ce soit lorsque je vais à une manifestation depuis un certain temps, après m'avoir beaucoup félicité, et finissent toujours par cette inquiétude. Parfait, j'espère que tu resteras modeste. Exactement. Non, pas d'inquiétude à se faire. Merci. Je resterai le même. Ça nous rassure. Je resterai le même. Merci à Madame Ekwen, elle est syndicaliste. C'est l'une des voix les plus fortes sur le plan féminin, sans exagération au niveau du Cameroun. Une tête pleine, mais également une tête bien faite. En face de Madame Ekwan, on accueille également celui qui nous accompagne de manière très régulière ces 6 derniers mois. Il s'agit de Cyril Tchamba. Bonjour Cyril. Bonjour Parfait, bonjour à tous les copanélistes et puis aux nombreux téléspectateurs de Espace Miné. Comment tu vas? Comme un lundi, fatigué parce que j'étais invité à un anniversaire hier, mais ça va, on lance la semaine. La semaine sainte. La semaine sainte, oui c'est vrai. Hein. C'est la semaine sainte pour les nombreux chrétiens à travers le monde. La Pâque se célébrera dimanche prochain et vendredi sera vendredi saint qui symbolise la mort de Jésus-Christ sur la croix. Il est mort pour nous sauver. Merci Cyril Tchamba. À côté de Cyril, il y a un vieux de la vieille sur le plan communicationnel et informationnel. Il est par ailleurs le DP de la vitrine. Il ne s'en cache pas pour dire qu'il soutient les idéaux du RDPC. Bernard Orona, bonjour. Bonjour Père Faïssi, bonjour à ton panel, bonjour à tes nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde entier. Merci pour cette autre invitation dans le cadre de cette émission Espace Miné. Je voudrais, Père Faïssi, très sincèrement présenter mes chaleureuses félicitations au gouvernement de la République. Ah bon? Oui, ça n'arrive pas tous les jours. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Alors, le gouvernement de la République est une
particulièrement Monsieur le ministre Luc Magloire Mbargatana du Commerce pour la brillante et magnifique organisation des assises de la 14e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à Yaoundé. Ce fut un succès retentissant, le monde entier l'a reconnu. Parfois, ici, nous sommes un pays bizarre, mais parfois, quand on est dos au mur, on sait sauver notre image. Et c'est ce que j'ai apprécié toute la semaine dernière, jusqu'à hier. Le Premier ministre, je l'ai vu des semaines à l'avance descendre sur le terrain, parfois les week-ends, les dimanches, pour superviser les travaux au Palais des Congrès, à l'hôtel Montfebé, à l'hôtel Palace Concorde. Donc j'avoue que quand on a vécu ces assises-là en direct à la télévision d'État, on peut être fier d'être Camerounais aujourd'hui. Ça ne nous arrive pas toujours d'être fiers d'être Camerounais. Donc ce matin, je salue le Premier ministre, chef du gouvernement et toutes ses équipes. Je salue très fraternellement le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbargatana. Je soupçonne même que le président a décalé l'annonce du gouvernement par rapport à ces assises aussi. Parce que... Vous allez soupçonner beaucoup de choses. Oui, je peux soupçonner ça parce que c'est en regardant cette cérémonie que j'ai compris qu'il était difficile pour des nouveaux ministres de venir présider ces assises-là. Parce que depuis Genève, M. Luc Magloire Mbargatana était déjà le président de cette 14e assemblée, de cette 14e conférence des ministres de l'OMC. Donc bravo à l'État du Cameroun, bravo au gouvernement de la République. De toutes les façons, je le dis souvent ici, lorsque ça va mal, nous le disons avec emphase, que ça va mal. Lorsque ça va également bien, c'est pour t'accompagner. Oui, je voulais ajouter quelque chose de très intéressant. Ajoute donc d'abord. Parfois, ici, je voudrais dire que Espace Minier est formidable. Ah bon? Oui, Espace Minier. C'est un autre prix qui arrive? Non, c'est quelque chose qui va vous surprendre. Ça a une relation avec la thématique de ce matin. J'ai été reçu au Montfebé. Oui. J'ai été reçu en marge de ces assises. J'ai été reçu par un journaliste gambien qui était dans la délégation du vice-président gambien, qui regarde souvent Espace Minier depuis Banjul. Incroyable. Sur YouTube. Et ils apprécient ce que nous faisons. Ils apprécient mes positions. Et on a discuté des choses de ces pays. Et on a même discuté de Thiro Mabakari, qui habite à Banjul, dans un quartier résidentiel. Donc, il y a beaucoup d'informations que je vais vous donner. Ça tombe bien avec la thématique de ce matin. Donc, c'est pour dire qu'Espace Minier, il faut respecter ce programme. J'ai été surpris moi-même que des gens viennent de si loin en Gambie pour me voir au Montfebé Yaoundé en marge de ces assises de l'OMC. Vous serez encore surpris lorsque vous atterrisserez à l'aéroport de Beijing, un de ces cas, que le premier Chinois va vous dire félicitations monsieur Bernard. Merci beaucoup. Moi cela m'est arrivé. Donc quand ça va également bien dans un secteur au Cameroun, il faut également le reconnaître. Je n'étais pas trop impliqué dans l'organisation de cette 14e conférence ministérielle de l'OMC, mais je ne suis pas comme certains. Il y a certains aigris, lorsqu'ils n'ont pas été associés à un projet, il faut gâter. Il faut dire que c'était mauvais, c'était nul, on a volé l'argent. Non, moi je ne fais pas dans ça. Vraiment, on ne m'a rien donné lors de cette 14e conférence ministérielle de l'OMC, mais je reconnais que l'organisation a été formidable. Le dire, ça ne t'enlève rien. Rien du tout. Voilà. Un jour, on va aussi m'associer à un événement. Oui. La venue du pape, par exemple. Voilà, il y a dans la venue du pape. Là. Donc, si vous pensez que vous pouvez m'associer, associez-moi. N'en déplaise à Alain Douk, je parlais d'un appel de pied. Et j'accueille dans Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Ah mais écoute, tu n'es pas n'importe qui dans l'écosystème médiatique du pays. Donc, je ne serais que normal. Mais on ne m'associe pas beaucoup, Je ne sais pas pourquoi. Ça va aller. Mais bon, c'est comme c'est quand ils font ça, les listes là. Dès qu'ils voient le nom de pareil, enlevez-le. Là-bas, on ne modère pas. Là-bas, on gère. On ne modère pas là-bas. On dit laissez-le modérer. Il n'est pas ici. Ok, on dit bonjour comme ça à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. C'est toujours un plaisir de se retrouver sur le plateau d'Espace Minier d'attaque pour le premier jet de la semaine. Salut mes co-discutants déjà installés. Et je suis convaincu, vous l'avez remarqué, que nous allons passer un grand moment de télé. Je profite avec ta permission, parfait, parce que je l'ai oublié pas plusieurs fois au cours de la semaine. Nous allons saluer comme ça un de nos fidèles téléspectateurs. Lui, c'est Franklin Ito.
Bonjour à tout le monde, bonjour à Franklin Eto, qui est un fidèle téléspectateur. Merci, est encore attendu sur ce plateau d'échange, ce plateau de débat, Parfait Ongeni, conseiller régional du Sud. Il a confirmé sa présence, certainement qu'il nous retrouvera tout à l'heure, 10h, 11h52. Ça se passe ici. Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour, très heureux de te retrouver ce lundi matin. Bonjour à votre riche et impressionnant panel. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs qui se comptent aujourd'hui par millions. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Oui. Tous les matins, à partir de 10h, on a rendez-vous avec TVB pour cette grande balade informationnelle au niveau des kiosques. La température qui prévaut de ce côté. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, j'ai bel et bien effectué un tour en kiosque très tôt ce matin et j'ai pu récolter quelques journaux. Et nous avons donc des journaux disponibles en kiosque et nous ouvrons cette revue de presse avec le journal La Météo, un journal de la maison qui parle d'occupation illégale des espaces de la Société immobilière du Cameroun. Docteur Amadou Sardaouna siffle la fin de la récréation. Page 3, le journal précise que le directeur général de la SIC est ce 27 mars à Douala descendu sur le terrain. Objectif, sensibiliser les occupants illégaux, de ne pas les exploiter à des fins personnelles et de pouvoir faire rentrer toutes les ressources dans les caisses de l'entreprise. C'est ce que nous dit la météo qui revient donc sur la visite de travail effectuée par le directeur général de la SIC du côté de Douala. Parlons à présent de préavis de grève des transporteurs avec Info Matin. Dans son numéro 1997 de ce lundi 30 mars 2026, le quotidien Info Matin titre en une: préavis de grève des transporteurs. Ngale Bibé désamorce la bombe au terme d'une concertation ce 27 mars à Yaoundé avec le ministre des Transports. Les syndicats ont suspendu le mot d'ordre de grève, appelé tous les transporteurs à vaquer normalement à leurs occupations et à préparer sereinement l'arrivée du pape Léon XIV au Cameroun. Même son de cloche pour le messager de Feu Pius Njaoué. Grève des transporteurs terrestres, bombe désamorcée dans les coulisses de la réunion de crise présidée par le ministre des Transports Jean-Ernest Masséna-Ngale-Bibé face à une alliance des syndicats pour le développement du transport routier annonçant toute sirène hurlante, une perturbation majeure des activités. Sans détour, parle également de cette grève annoncée des transporteurs routiers, mot d'ordre suspendu. Elle n'a pas eu lieu comme projeté dimanche dernier. Une réunion interministérielle organisée au ministère des Transports le 27 mars 2026 en concertation avec des représentants des syndicats a permis de mettre en berne les revendications des transporteurs en attendant d'autres réunions sectorielles. Dans les dédales de la diplomatie inspirante du ministre Ngale Bibé. C'est en page 7 que cette information est donc présentée ce matin au journal de Nestor Diatou. Nous parlons à présent de l'affaire Bofas, État du Cameroun, la force exécutoire des décisions de justice remises en cause. Ce journal s'interroge ce matin. Exploitation illégale de l'or, la nouvelle expression présente l'information en une ce matin. Un audit du cadastre minier s'impose. Selon un expert, plus de 80% des autorisations d'exploitation artisanale semi-mécanisée d'or au Cameroun appartiennent aux autorités ou à leurs proches. L'information est à retrouver en page 4 du journal La Nouvelle Expression. Le Zénith nous amène du côté de la SCB Cameroun. Vol d'argent dans les comptes des clients. Des arnaques maquillées et répétitives des agents de la SCB Cameroun font perdre des centaines de millions aux clients impunément. L'information est à retrouver en page 3 de ce journal qui est en kiosque ce lundi matin. La vitrine, le journal de Bernard Ouna, s'intéresse aux travaux publics. L'indécrottable régiment des prédateurs. Nullement ou dans des rares cas, les exécuteurs de construction de grands ouvrages publics ont fait l'objet des poursuites judiciaires pour n'avoir pas respecté les clauses de leur contrat. Cette information est présentée ce matin en page 3 du journal La Vitrine. Au bas de une, on parle de blanchiment des capitaux. Les établissements touristiques dans le viseur du Mintoul, sous pression des standards internationaux. Le Cameroun étend le dispositif de lutte contre le blanchiment au secteur du tourisme et des loisirs en ligne de mire. Une meilleure traçabilité
comptabilité des investissements et la sortie de la liste grise du groupe d'action financière, en abrégé GAFI. Information à retrouver en page 9 de ce journal qui est en kiosque ce matin. Il s'agit bel et bien du journal La Vitrine. L'œil du Sahel nous amène du côté de Kognoli et parle de la SAR SM de Kognoli, une seule salle de classe existante en 17 ans. Le constat est fait ce matin par ce journal qui revient donc sur cette actualité en page 7. Allons en Kouaban avec mutation de Georges-Alain Boyomo. En Kouaban, voisin assassin âgé de 11 ans, Divine Barga, a été violé puis tué. Père de sa camarade de classe, le meurtrier présumé habitait le voisinage. L'émoi et l'indignation ne retombent pas depuis la révélation de cet infanticide. On en parle ce matin de la page 4 à la page 5. En petite une du journal Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, on reste également en Kouaban. Viol mortel d'une fillette en Kouaban, émoi et indignation. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Mefou et Afamba a ordonné l'ouverture d'une enquête sur cette affaire qui défraie la chronique depuis quelques jours. Et déjà un suspect arrêté, c'est le père du camarade de classe avec qui la petite Divine Barga, 11 ans, était sortie étudier le 18 mars dernier. Elle a été retrouvée morte le lendemain. C'est en page 25 que cette information est à retrouver au journal Cameroun Tribune. Réforme de l'OMC, commerce électronique, chaud de discussion. Cette information est présentée en une de ce journal. Et nous mettons un terme à cette revue de presse avec Diapason, le journal de François Mboké qui est disponible en kiosque. Elle nous amène du côté de la RCA. Faustin Archange Touadéra, consolider la paix, bâtir l'économie. La prestation de serment prévue le 30 mars 2026 pour son premier mandat de la 7e République ouvre une séquence politique pour la République centrafricaine, réélu largement avec plus de 76% de voix dès le premier tour. Le chef de l'État entame ce mandat dans un contexte à la fois porteur d'espoir et chargé d'incertitudes économiques et géopolitiques. C'est bien sûr cette information qui est à retrouver ce matin en une du journal Diapason qui en parle et qui revient donc sur toutes ces actualités ce jour. Mesdames, Messieurs, c'est avec le journal de François Mboké que nous mettons donc un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV lundi 30 mars 2026. Merci de toujours choisir Info TV pour vous informer et n'oubliez pas qu'avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce lundi matin. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi TVB pour cette brillante revue de la presse. Nous nous disons tout simplement à demain 10h. Oui, avant de partir, vous allez me permettre de dire bonjour à un transporteur qui a tenu à ce que je puisse vous dire ce matin qu'il est un fidèle des fidèles téléspectateurs. Il s'appelle Minta Paul Léonel. Il nous regarde tous les jours. Il a d'ailleurs demandé que je dise à Ndouk de baisser un tout petit peu le niveau parce que c'est trop violent au niveau des dénonciations. Voilà, donc c'est Lionel qui nous fait donc une fleur ce matin. Eh bien, parfait. Ici, on dit souvent demandez et on vous donnera. Tout à fait. Oui. Et donc sur votre table, il y a quand même quelque chose qui attire l'attention des panélistes et de ceux qui partagent le plateau. Comme c'est beaucoup de pièces, je pense que chacun partira d'ici avec une pièce. Non, ça c'est pour en direct. Ça c'est pour les sacs de modérateurs. D'accord. Quand vous êtes encore un sac, il faut encore grandir. Merci. En tout cas, je verrai. Habituellement, je suis magnanime. TVB, on se dit à demain 10h. Mais toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est ça qu'il s'agit. Alors, forte actualité ce matin. Plusieurs journaux paraissant au Cameroun reviennent sur cet assassinat brutal. Elle n'avait que 11 ans. Elle s'appelait Divine Barga. Elle a été non seulement brutalement violée, mais par la suite assassinée par le papa de sa camarade. Nous avons également cette autre dame qui a été également assassinée, une dame docteur du côté d'Obala. Oui, elle a également été brutalement assassinée et Alain Doug me souffle à côté décapité du côté d'Obala. Ce matin, on nous montre également ce visage, joli visage de cette dame qui est sortie hier soir du côté du sud. Malheureusement, son corps a été retrouvé aujourd'hui derrière la mairie de Zouaïtélé. Et oui, elle était déjà naturellement morte. Elle s'appelait Dikamba Patience. Elle est sortie de chez elle. Elle n'avait pas mal quelque part. On n'a plus eu des sous-nouvelles. Mais ce matin, on a retrouvé son corps derrière la mairie de Zouaïtélé. C'est dans le sud profond. Naturellement, elle était déjà également morte. Cela nous amène à poser rapidement cette autre question. Madame Ekwan,
Finalement, qu'est-ce qui ne va plus au Cameroun? Plus nous dénonçons, plus nous avons l'impression que ces vampires montent en puissance, en intensité. C'est un défi. Parfait. Permettez-moi d'abord de m'incliner devant la mémoire de toutes ces femmes. Hein. De janvier à nos jours, elles sont 51. 51. Incroyable. De janvier. Parce que je fais le recensement. Elles sont déjà 51 quand on inclut les petites filles. Tout à fait. Un défi? Non. C'est que je ne reproche pas les hommes qui tuent. Non, non, non. Je reproche le système judiciaire. Mais on a donné la possibilité aux hommes de faire des femmes des objets. Des animaux, parce qu'un objet, tu peux le ramasser. Mais quand tu chasses un animal, tu es à l'affût, tu guettes et tu attends le bon moment pour t'accaparer de cette proie. Et on a tué une première, on n'a rien dit. Personne, vous avez crié, nous avons crié ensemble sur les différents plateaux. Mais que fait le système judiciaire? On condamne et on a vu en premier dans un autre procès où on avait condamné le monsieur à payer 52 000 francs pour la vie d'une femme. Il a fallu que nous revenions pour crier au scandale. Exactement, vous comprenez que le terreau est là pour permettre aux hommes de devenir des prédateurs. Mais je vous assure que s'il y avait déjà à la première alerte, on pendait ces personnes-là où on donnait un exemple de punition à la place publique, on n'en serait plus là. C'est pour cela que je dis, les hommes peuvent tuer parce qu'ils savent qu'il n'y aura rien, il n'y aura pas de réponse. L'État qui est supposé protéger ces femmes-là, protéger ces jeunes filles-là, ne fait rien. Bon, est-ce qu'on peut dire que l'État ne fait rien? Pour le cas du petit Matisse, qui avait également été brutalement poignardé par M. Noifo, on a vu la justice camerounaise le condamner à mort par fusillade. Mais parfait, vous voulez rire ou quoi? Moi, je donne l'information. On l'a déjà fusillé, nous avons vu ça. On l'a déjà fusillé. Peut-être qu'il manque les armes, les munitions ces derniers temps. Mais c'est ça, c'est pour cela que je dis que ça c'est de la pure comédie. Vous savez, oui, le pasteur qui avait tué la chanteuse au Nigeria, il a été pendu au vu et au su de tout le monde. Vous avez encore entendu au Nigeria qu'on a tué tel ou tel. Il faut en faire des exemples. Nous sommes certes dans un état de droit, mais est-ce que le droit, c'est pour les prédateurs et non pour les victimes? Non, il faut, quand je dis que l'État ne protège pas, c'est parce qu'il faut des mesures fortes, des mesures très fortes pour que ça s'arrête. Sinon, ça ne va pas s'arrêter. Merci, Madame Ekouane, pour votre ras-le-bol ce matin. Ce coup de gueule, ce cri de cœur. Parfait, Ongene, bonjour. Bonjour, Parfait. Bonjour aux co-panélistes. Parfait, j'aurais préféré vous accueillir avec un sujet un peu plus gai, un sujet un peu plus doux, mais dommage. Je vous accueille avec du sang. Ces nombreux assassinats. Une enfant de 11 ans, violée sauvagement, par la suite assassinée. Y a-t-il une explication à ce genre de barbarie? Rien ne peut justifier la mort. Rien ne peut justifier le fait qu'une vie soit ôtée par un autre être humain. La déshumanisation, l'infanticide, les parricides, les fratricides que nous vivons en ce moment marquent tout simplement l'indignation que nous devons avoir vis-à-vis de ces crimes. Mais parfois, je relève un mot lorsque vous parliez, ces infanticides, ces patricides, ces fratricides que nous vivons, ces féminicides, en ce moment, c'est vous qui l'avez dit. Pourquoi en ce moment? Non, il n'y a pas d'emphase en ce moment. Il y a juste qu'il y a amplification dans les réseaux sociaux et dans les médias. Ah bon? Parce que désormais, tous les comportements sociaux sont suivis à la lettre et sont relayés à une vitesse qui correspond effectivement à notre ère, à notre temps, l'ère des réseaux sociaux, de la médiacratie que nous vivons. Alors je pense qu'il n'y a pas lieu de penser que le féminicide a commencé aujourd'hui
ou que le Cameroun en est devenu l'apanage. Non, je pense que c'est pour il faut dire quoi? avoir une approche, un regard manichéen, pour dire que ce sont des C'est phénomènes... pour dire que comme les féminicides ont toujours existé, il ne faudrait pas que nous en fassions également tout un tapage. C'est parce que vous avez parlé dans ce moment. C'est vous qui avez dit. Hein. Et je pense que nous regrettons tout simplement que cela soit rendu possible avec de façon sempiternelle et de façon récurrente. Et nous regrettons parce que cela pose finalement un problème d'humanisation de notre société et du regard. Mais parfois, je vous amène sur le terrain de la justice. Madame Nkouane s'insurgeait il y a quelques minutes. Elle soupçonne que la justice ne fait pas réellement son travail. Certains de ces auteurs sont par moments interpellés, mais apparemment rien n'est fait. Non, ce n'est pas que rien n'est fait. Moi, je voudrais avoir un regard beaucoup plus manichéen sur cette affaire-là. Je ne voudrais pas avoir le ton. Le regard manichéen, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut savoir nuancer. Nuancer? Face à certaines situations. Nuancer des mots? Et puis... non, oui. quand même. Non, le manichéisme, ce sont les on va nuancer. Oui. Moi, j'ai dit, 51 il faut nuancer. En 2 mois, lorsqu'on assassine après avoir violé une fillette de 11 ans, vous dites qu'il faut nuancer. On nuance ça. Écoutez, oui. Au niveau des procédures de la justice, parce qu'elle a indexé la justice. Tout à fait. Et elle est même allée beaucoup plus loin, presque en tirant des conclusions sur l'incapacité de la justice à faire son travail. Mais on en a. Ça, je vais jusqu'au fond de sa pensée, si elle le permet. Alors moi, j'ai dit, ce n'est pas ça. La justice a des procédures. Ce n'est pas parce que on a trouvé un corps, que ça veut dire que on doit condamner le premier qui serait à côté de ce corps. Il y a des enquêtes qui sont menées, il y a des résultats des enquêtes et la justice va s'en inspirer. Il y a, vous savez, dans la classification même des crimes, il y a des crimes involontaires. Il y a des crimes involontaires. Oui. C'est-à-dire vous prenez une fillette de 11 ans, vous la violez sauvagement, par la suite vous la tuez. On peut aussi dire que c'est un crime involontaire. Non, ce n'est pas un crime involontaire. Alors vous quittez des chevaux, vous allez chez le voisin, vous attrapez son enfant de 6 ans, vous le poignardez à mort, on peut aussi dire que c'est involontaire. C'est mal. Mais j'ai dit d'un point de vue... Vous allez au bas là, vous attrapez une femme qui est docteur, vous l'assassinez comme une bête. C'est mal. C'est involontaire. C'est mal. Mais j'ai dit, à un moment donné, il faut savoir que dans la classification des crimes au niveau de la justice, il y a justement ces crimes involontaires. Il y a des crimes involontaires, il y a des crimes prémédités. Et c'est à partir de là qu'il y a aussi une classification des peines. Maintenant, nous devons laisser à la justice l'occasion de faire son travail. Parfois, on gagne. C'est au terme de cela qu'on va êtes-vous, oui ou non, d'accord, qu'on puisse également tuer ceux qui ont tué les autres? Non, la présomption d'innocence est un principe de droit qui fait que tant que le procureur... Vous parlez de présomption d'innocence. Oui, il y a toujours, c'est ça malheureusement. Il y a la présomption d'innocence. Il y a peut-être le fait qu'on ait arrêté quelqu'un en flagrant délit. Or, il me semble qu'on a juste trouvé des corps et on recherche les assassins, c'est-à-dire que ceux qui ont causé la mort. Bon, pour le moment, on ne peut donc pas condamner la justice d'être une justice complice ou d'être une justice passive. Très bien. Je voudrais tout simplement dire à Mme Nkouane que cette justice-là n'est pas complice. Elle est juste une justice qui suit les procédures. Et au terme des procédures, nous avons souvent vu des condamnations. On a condamné l'assassin du bébé Matisse dernièrement. On a dit qu'on devait c'est une condamnation à mort par fusillade. Mais jusqu'à ce matin, c'est M. V. C'est ce que nous disons. Non, le monsieur peut faire appel. Attends d'abord. Le monsieur peut faire appel. Oui, il peut faire appel. Et nous attendons que... Mais au niveau de M. Noirfo, nous n'étions pas en cas de flagrance. Oui, bon. Et vous dites qu'il peut faire appel. Appel à quoi? Est-ce que nous n'étions pas en cas de flagrance? C'est son droit, il peut faire appel. C'est-à-dire qu'on trouve un monsieur avec un couteau qui vient d'assassiner un monsieur de 6 ans. Les circonstances peuvent le incroyable. Non, ça, c'est la justice, malheureusement. Alors, je dis, pour que ça ne donne pas l'impression que nous condamnons, nous encourageons le crime, je dis tout simplement, nous sommes dans un état de droit et peu importe les circonstances de la disparition de toutes ces victimes, nous devons attendre soigneusement que la justice dise le droit. Très bien. Que le procureur de la République propose un réquisitoire et le juge va dire le gros nom du peuple camerounais. Et ce droit-là,
nous devons le respecter. Donc pour le moment, nous sommes dans toutes ces situations. Merci, c'est compris, Parfait Ongene qui se positionne ce matin en un fervent défenseur des procédures judiciaires. Cyril Tchamba, que devons-nous faire des personnes qui ont été interpellées après avoir commis des actes aussi odieux? Je pense que la première chose à dire, c'est déjà d'adresser des condoléances aux familles ainsi éprouvées, ainsi qu'un repos à la mémoire de ces personnes qui sont injustement envoyées à la mort. Et simplement, il faut dire que les réponses doivent être sévères, très sévères, sur le plan judiciaire. Et nous devons aller agir vite parce que effectivement, Madame Mitouane a dit que depuis janvier à nos jours, ça veut dire 3 mois, ça fait déjà 51 victimes. Cela veut dire qu'il y a une recrudescence de ce type d'actes. Qui ce n'est pas du fait des réseaux sociaux, de la médiacratie, non. C'est que nous sommes véritablement dans un phénomène qui tend à se développer. On a connu ce type de phénomène. Je pense que les féminicides ont toujours existé dans ce pays. On a connu des phénomènes similaires quand il y avait des arrêts d'enlèvement des enfants du côté de Mimboma. Voilà, la réponse répressive a été ferme et on a vu que ce type d'acte ça s'est arrêté. Donc ici, il faut une réponse ferme. Et je pense que sur le plan judiciaire, c'est vrai que les procédures en justice sont souvent, on sait ce qu'elles sont. Elles sont lourdes, elles sont longues. Mais je crois que le signal a été donné dans le cas de l'affaire Matisse, du bébé Matisse, où la justice, effectivement, s'est prononcée de manière ferme. Est-ce que vous pensez que le signal a été donné? Parce que nous sommes... Attendez, Cyril, nous évoluons. C'est-à-dire que nous disons que nous voulons arrêter cet état de choses au Cameroun. C'est ça. Le monsieur, il s'appelle Noafo. Il a assassiné bébé Matisse. Il n'avait que 6 ans. D'accord? Cas de flagrance, hein? Maintenant, on dit qu'il a été condamné à mort par fusillade. La population est passée à une autre étape. On pose la question de savoir, attends d'abord Cyril, pourquoi le monsieur jusqu'à présent n'a pas encore été exécuté? Qu'est-ce qui manque? Ce sont les armes, ce sont les munitions, ce sont les soldats? Parfois ici, la question est, la justice a son temps. Je crois que les magistrats savent. Et le temps de ceux qui ont été assassinés. Non, laissez-moi parler. Vous savez, l'émotion ne doit pas nous faire aller vite en besogne. Et il y a des affaires où, avec le temps, on s'est rendu compte que on n'avait pas identifié le bon coupable. Je pense qu'il faut. On a confondu, hein. Ce n'est pas Noafo qui a tué Matisse. C'est pas ce que je dis. Mais effectivement, alors quoi? Laissez-moi m'exprimer. Qui a tué Matisse? Je ne saurais le dire, j'étais pas là. Mais la justice a reconnu M. Moafo comme l'assassin du bébé Matisse. Et je crois qu'il a encore... sur Espace Miné, hein. Non, mais attendez, vous voulez que je vienne vous dire qui a tué? La justice l'a reconnu comme coupable et l'a condamné. Ce que non, toi, tu n'es pas sûr. Non, c'est lui l'assassin. Non, toi, tu n'es pas sûr. Non, il a fait appel. Non, c'est lui l'assassin, non. Cyril, tu n'es pas sûr que c'est Noafo qui a tué Matisse. Je ne peux pas dire que je ne peux pas affirmer. Je me tiens à la décision de justice. Maintenant, je disais simplement, vous savez, on a eu une affaire comme ça qui s'est passée ici au Cameroun. Quand il y a eu les problèmes avec les agressions récurrentes à Douala, il y a une réponse qui était une réponse très dure. Mais on s'est aussi retrouvé dans des cas d'exagération, par exemple l'affaire des 9 de Bépanda, où des innocents ont été confondus dans une cellule et ont été exécutés croyant que c'était des braqueurs. Donc je pense que on a vraiment, c'est beaucoup d'émotions, on comprend la peine des familles, nous sommes tous parents, mais il faut qu'on prenne le temps de la justice, le temps d'observer cela, on ne peut pas aller... Cyril, gardez le microphone. Vous nous amenez sur les 9 de Bépanda. J'ai l'impression que nous ne parlons parlons pas de la même chose. Moi, j'ai un cas sur la main. C'est-à-dire qu'on a assassiné. Attends d'abord. C'est un monsieur a tué bébé Matisse. Il n'avait que 6 ans. Et on l'a vu avec le couteau, le sang gisait. Et toi, tu avais sur l'affaire de Bépanda. On a arrêté les innocents. Et les innocents ont été tués. Alors, il a été condamné. Maintenant, vous parle encore d'un autre cas. Donc, c'est œil pour œil, dent pour dent.
Mais bien sûr, voilà, la peine de mort n'a jamais été abolie au Cameroun. Mais je ne dis pas non, madame. Il a été condamné, mais il sera peut-être probablement exécuté. Mais je pense que prenons le temps. C'est des moments de difficulté. Lorsqu'on tuait Mathis, est-ce qu'il avait pris le temps? Non, c'est-à-dire c'est on passe la parole à Alain Douk. Alain Douk, je reste sur ma même question parce que je dis, c'est cette autre réflexion que j'amène il y a sur la place publique. Moi, je suis monté. Hein, oui, tout à fait. Lorsqu'on arrête ces personnes, cas de flagrance, comme Noafo qui a tué bébé Mathis, comme cet autre monsieur qui a tué la fillette Divine Barga, elle n'avait que 11 ans, que faisons-nous de ces personnes? On les met en prison ou alors on les exécute? Parfait, nous sommes en situation d'ensauvagement, de bestialisation de notre société et aux grands mots, les grands moyens. Parce que c'est au point où nous en sommes en réalité. Il y a cette espèce d'envolée d'un esprit de criminalité, de possession globale généralisée d'un esprit de violence, de criminalité dans l'esprit du Camerounais. Moi, je suis contre ce que parfois Onguène disait. Hein. Moi, j'ai grandi, je n'ai presque pas quitté le pays. La seule fois où j'ai quitté le pays, c'était pour 2 mois et demi, 3 mois à peine. Et on peut donc dire que je connais les réalités du pays. Je connais les réalités du pays et je sais qu'on n'est jamais arrivé à un tel état d'ensauvagement. Moi, je ne passais pas depuis que je suis né dans ce pays où chaque moment on est en train de vous dire qu'on a violé tel, on a fait ces on a tué un enfant. Non, je ne connais pas ça. C'est maintenant que je connais ça et vous n'allez pas me dire que c'est simplement dû aux réseaux sociaux, à l'amplification que les médias donnent. Non, il y a un problème d'ordre moral, spirituel, un ancrage fort dans l'immoralité, dans la psyché globale des Camerounais. Et on le sent. Parfait, je le dis pourquoi. Regarde les commentaires même autour des victimes. C'est-à-dire que quand on vient parler de l'audio, des audio crimes en question, vous voyez des commentaires, quelqu'un vous dit que mais la petite elle faisait quoi dans cet immeuble, machin, tout elle faisait quoi dans cette... Donc il y a l'apologie de la criminalité. Donc pour eux, c'est tout à fait normal. Vous voyez, j'ai même vu un lion en ligne parfait, un jeune homme, hein, c'est-à-dire qu'il fait partie de l'élite, puisque quand vous êtes dans une école d'élite comme l'INS, hein, il a plus de la vingtaine et on te dit qu'il a violé une petite fille de 6 ans. Vous m'expliquez ça comment? Donc il y a un problème, je dis il est très 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 fort, c'est-à-dire dans le sens le plus péjoratif de la chose, et il faut des grands moyens pour que chacun reprenne sa place et sache que voilà comment on a décidé de traiter tous ceux qui se livrent à ce genre d'infamie. On doit les tuer. Moi, ma position, c'est qu'on doit tuer ces gens. On doit avoir quelques 10 cas qui servent d'exemple. Tu viens sur la place publique, chacun va se tenir à carreau après ça. Parce que sinon, on va continuer à avoir des gens qui nous font l'apologie du crime. Pas la violence, pas la violence. Ah bon? Ah, parfait. Et ça, c'est une erreur. Je dis, je m'exprime. Je dis que ça, c'est une erreur. Vous faites l'apologie de la violence, c'est pas... Non, on s'est donné des structures, des instruments. On s'est donné des instruments de justice. C'était pour qu'elles soient appliquées. Si elles sont appliquées, on les réforme, on les améliore. On ne peut pas entendre sur un plateau que vous vouliez demander qu'on réponde à la violence par la violence. C'est pas il y a une disposition de droit. Non, les États sont là. Mais de demander comme on t'a demandé la vindicte populaire à ces gens-là. Est-ce que c'est normal? Non, madame, on comprend. Le droit positif, c'est nous qui le faisons. C'est nous qui le faisons. Donc il faut pas faire comme si le droit, ça tombe du ciel, ça ne tombe pas du ciel. D'accord? C'est nous qui le faisons. Est-ce que la loi camerounaise le permet? La loi le permet. Ils sont condamnés. Et rentrons même. La loi du talion. Soit par défense, soit par fusillade. Mais ils seront condamnés. Parfait. Pour ceux qui on appliquera la loi de conviction biblique. Mais on ne peut pas. La loi du talion était une façon d'exercer la justice. Il ne faut pas condamner cela. Oui. Sur ce plateau, je découvre quand même une certaine idéologie. Des gens comme Noafo et celui qui a assassiné la fillette de 11 ans méritent d'être défendus aussi. Non, il faut les tuer immédiatement. Non, c'est dit que ce n'est pas pour c'est lui dit qu'on fait l'apologie. Il y a
Il y a une dame qui m'a envoyé un message. Là, Comment? il me proposait d'asséner un coup de poing au conseiller Onguene. Nous sommes dans une société civilisée, je ne peux pas le faire, madame. Parce qu'il y a une dame qui m'écrit là. Il dit, assène-moi un coup de poing à ton voisin Onguene. Là, il nous dérange là avec ses prises de position intelligentes et quoi là. Parfois ici, vraiment, j'ai... Position manichéenne. De manichéenne, dis donc, laissez-nous ces affaires-là. Nous sommes dans une situation gravissime. Parfois ici, en ce moment, je pense que c'est à 10h ou à 11h que ça doit commencer. La reconstitution De la petite. des faits de ce crime de la petite, Divane Barga. J'avoue que moi, je ne comprends pas mes copanélistes qui sont autour de moi là. Je suis... sais même plus si nous sommes dans un état de droit. Mais je crois que le monsieur là ne devrait même plus vivre. Parce que ce qu'il a infligé à l'enfant d'autrui de 11 ans est inimaginable, c'est impensable. On ne peut pas... La voilà à l'écran. Je ne peux pas imaginer ça. C'est inimaginable. Regardez cette jolie André. Regardez ses parents, regardez sa mère. Je ne voudrais pas être à la place de sa mère et ça, de son papa. Le salopard, le néo-barbare, sa fille est la camarade de classe de cet enfant. Il n'a pas fait ça à sa fille. Hein. Ben, tu vois, Mais lui, pour et Cyril nous demande de suivre la procédure. non, je crois que la justice a été rendue. Est-ce que vous savez que pour le cas de Nwafo, il y a eu vers la fin des audiences là des gens qui ont voulu manœuvrer, qui sont intervenus pour démontrer que il avait perdu ses sens. La démence. Oui. Donc, il y a eu des manœuvres. La défense qui a choisi cette option. La défense était là, mais il y avait des manœuvres souterraines par des grandes personnalités de la République qui voulaient le sauver, ne serait-ce que pour qu'il ne passe pas à la fusillade. Donc il y a des manœuvres que la justice est rendue au nom du peuple. Et comme moi aussi j'appartiens à ce peuple, je voudrais vraiment lancer un appel à nos magistrats de faire très attention. Et il ne faut pas que le peuple ait raison de se faire justice lui-même. Parce que lorsque vous avez un Nwafo qui allait en courant chez lui, est entré dans sa cuisine, a pris un poignard, a commencé à pourchasser l'enfant de 6 ans. Et l'enfant lui dit, non, tonton, tu me fais mal. Tonton, tu me fais mal. Le gars ne faisait qu'insister, le salopard ne faisait qu'insister, et finalement, il a tué l'enfant de l'innocent, il a tué le petit enfant de 6 ans, et il est même encore en vie. Si la justice a tranché qu'il doit être fusillé, je crois qu'il faut le faire. Est-ce qu'il manque? Non, rien ne manque parfois ici. Il y a ceux qui pensent que en restant un peu dans le statu quo là, ça peut créer un vide et on va oublier. Ah bon? Oui, les gens, au Cameroun, les gens savent. On oublie souvent. Parfois ici, je vous dis que je ne sais pas dans quel pays vous pouvez trouver un procès qui fait des années comme celui de Martinez Oro. Qu'est-ce qui manque pour qu'on tranche l'affaire de Martinez Oro? Tous les éléments sont là. Donc cette affaire de nous tourner en bourrique là, en nous racontant des choses qui ne tiennent pas debout, ça donne envie au peuple de prendre ses responsabilités. Parfois ici, je suis partant. Les gens de Douala nous le disent. Les gens de Douala disent que vraiment à Yaoundé il y a trop de bureaucratie, quand vous trop de maniqués. Quand vous attrapez un barbare, vous finissez avec le barbare et on passe à autre chose. Parfois ici, on vous dit qu'une dame est médecin à Obala qui soigne les gens, qui aide les malades à recouvrer la santé. Des salopards drogués, je ne sais pas qui les a envoyés. Il faut qu'on nous dise qui les a envoyés, quel était le mobile. Tout à fait. Ils vont jusqu'à l'égorger. Mais vous égorgez. Mais une femme médecin. Une femme médecin à Obala qui travaille pour les populations. Est-ce qu'on imagine le manque à gagner? Oh là là, quel gâchis. Vous égorgez donc des salopards comme ça, on doit même les amener pour faire quoi en justice? Le peuple doit les lyncher là et on en finit. Même si nous on ne fait pas moi je ne fais pas l'apologie de la vindicte populaire. Mais je pense qu'à un moment, quand la justice, quand nous on soupçonne la justice d'être du côté des forts, d'être de ceux qui sont puissants, nous on peut prendre nos responsabilités ici en bas et puis on résout ce genre de problème comme ça, comme dans la allons rapidement je pense bien que c'est dans Matthieu 18, c'est une parole du Christ où il dit qu'en réalité, celui qui scandalise un enfant, celui-là mérite qu'on lui mette une meule autour du cou, qu'on le jette dans la mer. Ça, c'est pour avoir scandalisé un enfant. Alors, pour ceux qui les violent, les torturent,
tuent avant de les tuer, puis les assassinent. Avant ta vie, qu'est-ce qu'ils méritent? Ils méritent plus de vivre. Nous sommes donc passés à notre étape, je ne fais qu'insister, c'est un autre mouvement que nous lançons ce matin. Nous lançons ce mouvement ce matin sur Info TV. À quand l'exécution de M. Noifo et consorts? À quand l'exécution de M. Noifo et consorts? Parce qu'on soupçonne la justice de vouloir nous endormir. On a annoncé un très bon verdict, a été condamné à mort par fusillade. Tout le monde dit ouais. Entre-temps, lorsqu'on aura oublié, on ne connaît pas la suite. Donc, l'autre mouvement que nous lançons ce matin, à quand l'exécution de Noifo? Donnez-nous la date. À tout de suite pour la suite. Retour sur ce plateau très électrique ce matin. Alain Douk, vous prenez la dénonciation comme d'habitude, mais au pas de course. Oui, on va lire plutôt rapidement ce matin. La dénonciation est relative au paiement de primes. Donc ce matin, on va épingler l'OBC. Donc c'est un époux d'une enseignante qui nous a envoyé cette plainte. Donc il dit ceci: je porte une dénonciation en qualité d'époux, avec la permission donc de son épouse enseignante. Mon épouse est enseignante dans un lycée technique, ainsi que vous le verrez via des documents en annexe servant de preuve. Durant les examens de l'année scolaire 2021-2022, elle a été envoyée en mission dans le cadre de la pratique du probatoire option BT, brevet des techniciens, dans la série ESF. Depuis lors, après moult rendez-vous où elle s'est rendue, elle n'a toujours pas reçu les frais de cette mission. On parle de 2021-2022. Le hic dans cette histoire vient de ce que certains de ses collègues qui avaient été convoqués la même année pour les mêmes causes sont rentrés en possession de leur argent. La dernière démarche avant cette dénonciation est qu'elle s'est rendue à l'office du baccalauréat avec deux de ses collègues. Ce qui leur a été proposé, c'est de faire des requêtes. Les dites requêtes datent elles aussi de février 2025. Donc c'est beaucoup plus récent, notamment le 12 février. Alors, cher Alain, pensez-vous qu'il soit normal que dans une république sérieuse, avec tous les frais que nos enfants, c'est-à-dire les élèves, versent comme frais d'examen, à la sueur des pauvres parents que nous sommes, que les enseignants subissent une telle torture qui, du reste, s'apparente à une velléité de distraction de fond? De grâce, si vous pouvez porter la voix de ces enseignants afin que ceux qui ont des possibilités les aident à résorber cette situation injustifiable, ce qui n'est que dans notre pays un cas totalement banal. Merci Alain Douk. Je passe d'abord la parole à Madame Ekwan. Oui. Madame Ekwan, lorsque vous entendez une telle dénonciation, pour ceux qui nous regardent au Bangladesh, ils peuvent penser que les dames réclament des millions de francs CFA. Comme je cause par moment avec des enseignants et des enseignantes, il paraît que ce n'est même pas grand-chose. Non, mais ce n'est même pas grand-chose. Ce ne sont pas des millions. Entre-temps également, Madame Ekwan,
les frais d'examen exigés au Cameroun sont passés du simple au triple, peut-être au quadruple. Et donc, nous payons pour que les enfants aillent aux examens et on ne comprend pas pourquoi, en retour, on ne veut pas désintéresser certains enseignants. On ne veut pas d'une affaire qui date déjà de 5 ans à l'office du baccalauréat. Non, parfait. Cette situation est symptomatique de la vision qu'on a de l'enseignement dans notre pays et de ce que est devenu l'enseignant aujourd'hui. L'enseignant est devenu la personne la plus, c'est-à-dire la plus méprisée. D'abord, les élèves ne rêvent plus d'être enseignants à cause de la qualité. Deuxièmement, le gouvernement, pour l'enseignement, c'est devenu, pour l'enseignant n'est plus cette personne de qualité, cette personne d'élite. Parce que quand on paupérise un corps d'élite qui doit former les Camerounais de demain, vous voulez quel résultat? Résultat des courses, cette dénonciation entre dans l'option de ce que nous appelons la malgouvernance, le vol, la tricherie des responsables qui doivent exécuter. Et vous l'avez dit, l'enseignement aujourd'hui coûte de plus en plus cher pour nos enfants. C'est à coup de milliards. Quand on voit tout ce qu'on récolte pour faire les examens, c'est à coup de milliards. Parfait. Mais et je vous assure que ces primes d'enseignants ne vont même pas au-delà de 100 000. Pour tout vous dire. Les frais de correction. Les frais de correction, parce que j'ai été enseignante, je sais de quoi je parle. Tout à fait. Et donc, vous pouvez passer des années et, comme on dit, on va nous faire oublier. Il faut que l'enseignant oublie. On dit, mais ça fait 5 ans, il faut oublier ça. C'est ça le système. Quand une situation a déjà duré, la situation n'est plus une situation de droit, mais la situation, on te dit non, mais quand même, ça fait 5 ans. Hein, pourquoi revenir là-dessus? Non, il faut qu'on revienne. L'enseignant, c'est celui-là qui forme le pays de demain. Très bien. Et je vous assure que si notre pays est dans une telle déliquescence, c'est parce que l'enseignant n'a plus sa place, on n'a plus valorisé l'enseignant. Parfait, Ongene. De plus en plus, l'on parle de l'office du baccalauréat, pas en de bons termes. Certains regrettent même l'époque de celui qui était là, votre prédécesseur, Mbadjogo, à l'office du bac. Chaque année, que de plaintes. Les enseignants corrigent des copies, mais ils ne sont pas payés. J'ai appris que parfois, une copie, c'est soit 50 francs, soit 75, soit 100 francs. Donc, au bout d'une séance de correction, un enseignant peut s'en sortir peut-être avec 40 000, ou bien avec 50 000. Et c'est ce qu'on vole encore à ces enseignants. Parfait. À ce niveau, je ne voudrais pas que ça donne l'impression d'une stigmatisation d'un corps de métier, des enseignants. Je pense qu'il faut aborder la question de façon holistique, dans sa globalité, et de se rendre compte qu'il existe dans notre pays un sérieux problème de paiement des prestations. Le paiement des prestations, c'est-à-dire que le paiement des droits. Lorsque vous avez droit à quelque chose. Je vous assure, pour ceux qui sont en contact avec le circuit des finances au Cameroun, c'est-à-dire que peuvent vous faire des témoignages regrettables de ce que lorsque vous réalisez une prestation, vous mettez de l'énergie, votre engagement, votre détermination. Parfois, c'est même accompagné des restrictions qui vous amènent à travailler. Mais à la fin, au moment du paiement de cette prestation, peu importe le niveau, l'échelle, il y a comme un refus de ceux qui devraient payer, de payer. Parfois, il y a souvent des conditions qui sont même posées pour avoir accès à ces paiements-là. Nous, c'est un système qu'il faut dénoncer. Il faut dénoncer avec la plus grande énergie et de dire aux enseignants, chers enseignants, vous êtes tous ce que nous sommes. Ça veut dire que la société camerounaise est à l'image de ce que les enseignants ont bien voulu faire de la société. Donc, si vous prenez l'affaire de cette manière-là,
vous allez tuer la dénonciation de ce matin. Parce que pour le cas de cette dénonciation, on vous dit que nous sommes à l'office du baccalauréat. Ça n'a rien à voir avec vos marchés publics que vous gagnez à gauche et à droite. Vous voyez un peu, elle dit que on a payé pour les frais d'examen à coût de milliards. Vous parlez comme Madame Ekwan. Oui. Les enseignants ont corrigé des copies. Pourquoi ils n'ont pas leur argent? Voilà la dénonciation. Mais je vous Pourtant, dis, c'est budgétisé. je vous dis qu'on ne peut pas faire on ne peut pas faire une spécificité seulement sur ce cas. Pour vous dire qu'en réalité, ces gens-là ne sont pas marginalisés d'abord. Ces gens-là vivent les mêmes situations que beaucoup d'autres vivent. Pour le cas de l'office du baccalauréat, il est important de relever que je ne comprends pas pourquoi, malgré autant de plaintes, malgré autant de revendications, ce monsieur est toujours directeur de l'office du baccalauréat. Mais c'est vous qui l'avez nommé. Moi, je veux bien comprendre. Ah, moi aussi, je peux te répondre qu'il n'est pas le seul. Donc, si les autres sont là, lui aussi Parce peut que être là. après, faut parler comme toi. Après le docteur Mbachego, après le docteur Mbachego qui avait pris sa retraite, je crois que depuis l'arrivée de ce monsieur, il y a beaucoup. La catastrophe. Voilà, beaucoup. C'est de monsieur choses. Minkolo. Oui, monsieur Minkolo, il est de votre département. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est déjà connu le département. Le tacle de Barbet, Quand je dis que je n'ai rien de personnel avec ce monsieur, qui est certainement Il est de son village. de parti, mais je lui dirais également à parfait que c'est votre frère du village aussi. Voilà. Alors, Je ne renie pas mes frères. Mais si mon frère ne travaille pas bien, ce n'est pas bon. moi, je pense qu'il y a beaucoup d'irrégularités qui Très sont bien. observées. Et je pense qu'il faut interroger le top management de cette histoire-là et de se dire les moyens à l'époque de Dr Mbachego, je pense que les enseignants étaient payés soit immédiatement après. Ça allait La vite. commission, ça allait vite. Je ne comprends pas pourquoi c'est lenteur, pourquoi c'est retard, pourquoi. Et pourtant, comme vous le relevez, les frais des dossiers ont connu un accroissement, mais on ne sait pas pourquoi au niveau de la prise en charge. Et maintenant, les frais d'examen se payent au moment de l'inscription. Au moment de l'inscription. Ça veut dire Oui, qu'ils ont tout le temps de faire des Ils ont- planifications. Voilà. Ils ont tout le temps de faire des planifications jusqu'au moment Très bien. des examens. examens. C'est une situation difficile et je voudrais simplement inviter les enseignants à ne pas penser qu'ils sont stigmatisés. Non, là, Ou vous Non, êtes ils en train sont de gâter. stigmatisés. Ouais. Les enseignants On va passer la vraiment sont parole stigmatisés. à Bernard Ouana. Bernard, je te suggère d'être précis et concis. Oui, tout Que à fait. devons-nous faire lorsque nous avons suivi cette dénonciation? Ce qu'il faut faire, c'est que le président de la République doit prendre ses responsabilités dans un avenir proche pour nous nommer des gens capables d'aller vite. Il faut nommer des personnes qui sont capables de comprendre comment on peut gérer certaines situations. Lorsque vous avez l'office du bac et que l'office du bac reçoit l'argent en septembre lors de la rentrée scolaire, tout à fait. vous recevez donc des milliards de francs CFA que les enfants cotisent pour les dossiers d'examen. C'est une chaîne. À partir de cet instant, vous mettez sur pied un processus qui va aller jusqu'à la correction et au paiement de ces frais aux différents enseignants. Je pense que ce n'est que de ça qu'il s'agit. Nous avons une administration où les gens refusent d'être proactifs, où les gens refusent de prendre des initiatives pour améliorer leur façon de servir ou de rendre service aux usagers et à leurs collaborateurs. Parfois ici, la dénonciation de ce matin est exactement l'illustration d'un pays qui ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire que nous avons tous les leviers entre nos mains. Nous avons même l'argent là. Mais pourquoi nous ne réussissons pas à le gérer, à mieux organiser la façon dont cela doit être fait? Quand vous avez les milliards en septembre et que vous savez que en fin d'année scolaire, il y aura des corrections des différents examens. Au mois de juin, juillet, vous devez désintéresser les enseignants qui vont être impliqués dans l'organisation de ces examens. Vous prenez certaines dispositions. De 2001 à 2026 aujourd'hui, est-ce qu'une enseignante doit encore chercher à aller... requêtes. Si vous allez à l'office du bac, je passe par là tous les matins. C'est d'abord Isaac qui est à l'entrée. Tout à fait. C'est-à-dire que
Je ne sais même pas là où je ne sais même pas là où ce directeur passe. Il passe par là. Il passe par là. Oui. Et puis les usagers aussi passent par là pour aller à l'office du bac. Tout à fait. Dès que vous arrivez même à l'office du bac, si vous voyez même la qualité de l'immeuble, on vous dit combien les gens payent cet argent, les millions là-bas, parce que les loyers là, c'est entre amis, hein. C'est entre amis. Oui, c'est entre amis. Et ils viennent aussi de prendre un bâtiment en vol ici chez les religieux. Mais parfait. Est-ce que l'office du bac ne peut pas construire un siège? Est-ce que l'office du bar ne peut pas construire un siège dans un environnement sain où les gens peuvent quand même aller sans rencontrer les ordures, les immondices? C'est pour dire qu'on s'en fiche de baccalauréat. Mais vous ne pouvez pas gérer autant de milliards et vous ne soyez pas capable d'être dans un environnement un peu acceptable, un peu décent. Cyril Tchamba, avons-nous intérêt à mépriser les enseignants? Ah ça, non, tout de suite, non, grand non. On ne peut pas s'amuser avec ceux qui forment la jeunesse, qui forment nos enfants. Et vous savez, ils sont avec nos enfants presque 10 heures par jour. Oui, tout à fait. Nous les voyons 4-5 heures et on va dormir. Donc, les enfants ont une fréquentation permanente de ces personnes qui doivent bénéficier des plus grandes attentions. Et c'est un problème au Cameroun parce que ces gens-là sont véritablement marginalisés, il faut le dire. Ils sont traités comme s'ils ne servaient à rien, alors que le pays ici, moi j'ai connu les enseignants des époques 80, c'était une personnalité respectée. Aujourd'hui, dire qu'on est enseignant, c'est presque crever la misère. Ce n'est pas normal. Et je voulais dire quelque chose par rapport à cette histoire de frais d'examen. Moi, je ne comprends pas pourquoi ça existe. Les frais d'examen doivent être pris en charge par l'État. Le paiement des copies doit être pris en charge par l'État et ça peut revenir au salaire. Je ne vois pas pourquoi on serait obligé de mobiliser de l'argent à remettre à l'office du bac pour être géré comme cela est géré. Il faut trouver des mécanismes ou alors une commission indépendante. Je crois qu'il y a des associations des parents d'élèves, qu'on trouve un mécanisme pour que cet argent ne soit pas géré par une seule entité et pour organiser les détournements. Donc pour moi, je dis parfait pour répondre à votre question, l'enseignant, si vous voyez les difficultés que nous avons là, même sur le plan de la violence, même sur le plan du manque de compétences et tout ça, même le départ de nos enfants vers l'étranger, c'est toujours ce manque d'enseignants compétents, d'enseignants dévoués pour inculquer le patriotisme aux enfants. Vous voyez des pays comme l'Iran, on voit les problèmes des conflits aujourd'hui. Vous voyez que chez eux, depuis l'enfance, on encadre les gens à construire des réflexions pour défendre leur pays. Chez nous, les enseignants sont en classe pendant qu'ils donnent le devoir, lui-même faire une migration au Canada. Lui-même dit aux enfants que moi je pars bientôt. Et vous voyez pourquoi? Parce qu'ils sont paupérisés. Très bien. Parce qu'ils sont maltraités dans leur propre pays et ce n'est pas normal. C'est un cri d'alerte, effectivement. Alain Douka a raison. Il faut poser ça sur la table et régler ce problème avec urgence. Alain Douka, c'est peut-être l'occasion idoine d'attirer l'attention de Madame le ministre, le professeur Nalova, en lui disant que du côté de l'office du baccalauréat, les enseignants se plaignent. Ils ne sont pas payés. C'est le ministère de tutelle. Donc, tout à fait. On peut faire une virgule comme ça pour lui dire, Madame la ministre, essayez de voir ce que vous pouvez faire à ce niveau-là, user de votre influence pour résoudre ce problème. Mais ce matin, c'est vraiment l'office du bac qui est épinglé. Et moi, contrairement à ton homonyme, moi je dis non, c'est pas nous qui allons stigmatiser l'enseignant. Il est déjà de facto. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer comment à chaque fois des gens, pendant qu'on lance un concours, on sait le nombre qui a été admis, mais ils seront là, ils ne sont pas pris en charge, pendant que dans d'autres écoles, là, tout à côté, là, on voit que on connaît des gens qui sont totalement pris en charge pendant tout le parcours. Quand ils finissent, on les catapulte là, souvent à des endroits à l'extrême de leur position initiale, parfait, dans le dénuement total. Vous faites comment quand vous quittez du sud de Natal, on vous catapulte peut-être à l'extrême nord là. Hein? Vous n'avez rien, je sais pas moi, pendant 2 ans. C'est pourquoi vous soyez comment là, d'un misérabilisme qui va vider de sa substance et saurer votre le magistère par moment, que vous exercez. Par moment, je plains le sort des enseignantes. Les enseignants, les femmes encore sont plus vulnérables. Elles ne peuvent pas se donner à qui là-bas. Imaginez, elle arrive dans un arrondissement quelque part là-bas. Elle a la merci de tout. De n'importe qui, parce qu'elle est dans la misère. Elle a faim. Est-ce que c'est normal? Hein, ceux-là qui sont dans les autres écoles, ils font quoi? Et on sait bien qu'en réalité, c'est eux qui sont en train de nous conduire dans tout ce qu'on voit là. Donc, maintenant, parfait. Sur le sujet, on n'est pas en droit de pratiquer de l'extorsion.
contentez-vous de vos soldes. Vous avez des salaires. Donc, ils font provision pour qu'on paye rapidement les frais en question. Oh, ils savent que c'est un argent qui rentre dans leur caisse. Merci. Ouais, c'est du détournement du On lit quelques messages. Hein. Bonjour Perfecto, ce monsieur Onguene ne devrait plus venir sur ce plateau sérieux et ne sert pas à grand chose. Quand ça arrivera à sa fille, il saura. C'est Reine depuis Dermazan qui envoie cette contribution. Onguene obtient donc un carton rouge. Alors bonjour Perfecto, les enseignants sont à 2 années sans indemnité de déplacement et correction. La 3e année est en train de pointer à l'horizon. Vraiment, c'est terrible. C'est normal. Un autre message ce jour. Encore une fois, bonjour. Bonjour sur votre plateau, vous n'avez qu'à constater que vous avez les pions du RDPC sur le plateau. Ils ont peur de dire la vérité et vraiment regrettable qu'en cas de flagrant délit, les gens parlent de présomption d'innocence. Ça signifie qu'ils créent leur définition de présomption d'innocence. La vérité est que les dirigeants camerounais ont vendu le pays ici en enfer et ils ne veulent rien faire qu'ils soient dans le bon sens. Ils font juste le strict minimum que n'importe qui peut faire au pouvoir. Le Cameroun n'est pas dans ce monde. Voilà mon constat. Merci à vous. Un autre message ce matin. Que dit le téléspectateur? Bonjour, bonne émission. Les vacations des épreuves pratiques d'éducation physique à l'OBC se payent après 1 an. Elle fait d'abord ses réunions avec pour avoir des intérêts. C'est Philippe. Bonjour Parfait, le sac de modérateur. Et bonjour à ton riche panel, surtout à Madame Ekwan. Parfait, concernant la condamnation de Nwafo Dagobert, toute condamnation à mort doit être soumise au président de la République pour examen de la grâce. Ah, donc il peut être gracié. Oui. C'est bien de le savoir. Hein? Non, c'est ce que dit le disposition. Non, on peut dire là que non, Nwafo ne sera plus exécuté. Il est gracié et il va dans son village. Non, Merci. en fait, on va comme mieux ça à peine à vie. Pas gracier qui va sortir. Bon, et on sait que dans le système corrompu, on sait comment la perpétuité peut finir. Au bout de 10 ans, on ne parle plus de lui, il est là quelque part. En fait, c'est vers là où on tend. De toutes les façons, chacun verra comment protéger ses enfants. Ah, ça. À tout de suite pour la suite. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette canne. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelle reine ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 3000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes. Terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Depuis 15 ans, le Cameroun débat et construit sa marche vers l'émergence. Fierté nationale, le SEGO est le cadre privilégié de dialogue des administrations publiques avec la nation. Il réunit l'État, les entreprises privées, les territoires et les citoyens autour des grands enjeux du développement. Pour sa 15e édition, le SEGO innove avec le village des 10 régions, le village carrefour des métiers et le renforcement du village de la consommation locale, vitrine du Made in Cameroun. Une édition placée sous le thème « Partenariat État-secteur privé, levier d'un Cameroun émergent » du 6 au 13 juin 2026 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 0021 95. Talent de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun.
Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST. La médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels. Médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai couvert mon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier, derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Avant de prendre l'instant de l'analyse de ce matin, nous allons d'abord accueillir le docteur Pelingo de Complexe Viroplan du Cameroun. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Parfait Aïssi et bonjour à vos co-panélistes, vos invités. Et bonjour, je dis comme ça un très grand bonjour à nos téléspectateurs qui sont très fidèles à cette émission tous les jours. Nous vous accueillons ce matin pour parler de ce qui s'apparente de plus en plus à un véritable phénomène de société. Il s'agit des problèmes érectiles, la faiblesse sexuelle, pour être un peu plus sérieux. Il s'agit de quoi, docteur? Il s'agit là d'un phénomène qui est dehors de pur... nous avons trouvé ça, on véhicule ça, on va laisser ça, mais sauf que le dysfonctionnement sexuel, puisqu'il s'agit de ça, c'est quelque chose qui fait encore de problèmes dans de différents foyers. Vous savez, nous avons constaté qu'il y en a une honte qui s'accumule dans les différents foyers. Pourquoi? Parce que le conjoint ou bien le partenaire n'arrive pas parfois à assumer certaines responsabilités conjugales. Raison pour laquelle nous ne sommes pas venus ici parler des immoralités, nous sommes venus ici parce que l'organe, le corps humain tel que Dieu a créé, chaque partie a une fonction. Et aujourd'hui, si le téléspectateur que nous respectons beaucoup pourra nous permettre de citer certaines choses en rentrant sous le cas de cette partie du corps qui est notre corps. Parce que quand on parle de paresse génitale, que ce soit masculine ou féminine, c'est une partie du corps qui nous aide à faire beaucoup de choses. Ça aide pas seulement pour le rapport sexuel ou bien pour faire de plaisir, mais cette partie d'organe-là, c'est ça qui facilite que vous allez vous mettre à l'aise, si vous allez pisser, si vous allez faire des enfants, et tout ça là. Or, aujourd'hui, nous avons des personnes qui ne savent pas gérer ce qu'on appelle le chaleur. Le chaleur, c'est quoi? Aujourd'hui, chaque week-end, vous allez voir beaucoup de personnes qui vont au parcours Vita et partout là où on fait le sport pour faire des activités physiques. Tout à fait. Ce n'est pas pour rien. Vous allez voir également dans des pays comme l'Inde où je venais de rentrer, les gens boivent plus de 10 tasses de thé tous les jours. C'est pas pour rien. C'est parce que l'organisme a besoin d'avoir une température régulateur qui peuvent répondre à certaines situations. Quelle est cette situation? Ça va vous étonner. Vous êtes avec votre partenaire, par exemple, lorsque vous allez vous amuser, je parle de l'homme, avec votre partenaire, dès que le corps de l'homme touche le corps de la femme, il y a une chaleur qui vient de côté de la femme. L'homme devient vulnérable. Or, si l'homme était régulatrice ou régulateur, si son corps était capable d'être régulé à la manière qu'il est habitué de cette
température, chaleur, ça ne devait pas apporter. C'est ça, nous parlons là de la faiblesse sexuelle. Éjaculation précoce. Ça veut dire que l'homme monte sous la femme se recule même seulement pour bien se placer. Il a déjà marqué sa part de but. Et en ce moment, il regarde... Le match fini avant d'avoir débuté. Voilà le bic, on vous donne un bic par exemple, écrivez. Vous êtes dans un examen, écrivez, vous n'arrivez pas à écrire. Ça, je parle parce que on peut avoir les enfants à la maison, ça c'est pour les adultes. C'est un problème. Et nous avons constaté qu'il faut que rapidement nous comprenions que la faiblesse sexuelle, l'éjaculation précoce, en fait, le fonctionnement masculin, sexuel, de pareil génital, ça dépend de la manière que la circulation se fait. Vous devez avoir une bonne circulation sanguine et vous ne pouvez pas avoir une bonne circulation sanguine quand il y a beaucoup de mauvais cholestérol, quand il y a des toxines. Alors, face à tous ces problèmes, docteur Péligo, vous avez déjà décrit ce qui se passe habituellement chez certains hommes. Oui. Est-ce que vous apportez une solution à ces difficultés? Nous apportons une solution à cette difficulté. Pourquoi? Parce que après des recherches, on a constaté que l'un des produits les plus consommés par certaines personnes qui ne sont pas bien informées, c'est le Viagra. Et le Viagra, c'est une très mauvaise substance à consommer dans le corps humain. Pourquoi? Parce que ceux qui ont même ce qu'on appelle la tension artérielle, c'est dangereux. C'est très dangereux. D'où nous ne pouvons pas venir parler sur votre panel sans donner de solutions. Et la solution, nous avons pris jusqu'à 9 ans pour chercher ces solutions. Et c'est 3 produits que vous allez voir ici. En commençant par quoi? Le détox. Le détox, c'est un produit que nous avons travaillé en collaboration avec Asian Hospital à Faridabad. Ce sont des spécialistes de la médecine ayurvédique. Nous avons travaillé ça pour faire quoi? Pour enlever, nettoyer et détruire toute forme de toxine qui veut se concentrer là dans l'organisme. Ça nettoie le sang, ça purifie le sang et ça fluidifie le système sanguin. Et ça fait en sorte que... il y a une bonne circulation sanguine. Voilà, ça c'est le détox. Et cette détox, tout le monde peut prendre le détox, même les femmes, les hommes. Parce que n'oublions pas, prochainement, quand je veux venir ici, je veux parler de la frigidité. Il y en a des femmes aussi que vous pouvez tout faire avec la femme, tout, mais ça ne l'a dit complètement rien. Alors, il faudrait purifier le corps à tout le monde, femmes, hommes, enfants, adultes, vieux, purifier le corps. Après avoir utilisé le fameux détox qui est pour tout le monde, nous passons directement au deuxième produit dans notre gamme qu'on appelle le Virofor. Le Virofor vient donc résoudre le problème d'érection faible, l'éjaculation précoce, perte de désir sexuel. Ça dit, c'est un régulateur, Dedans là, il n'y a aucun goutte de Viagra. Ce produit est fait, le photo que vous voyez là, c'est tout simplement parce qu'il faudrait montrer comment, quand ça tombe, quand ça dort, le corps d'un homme dort, ça dort, comment ça peut se réveiller. Comment ça peut se réveiller. Donc, il n'y a pas de peur de substance Viagra dans notre produit. C'est ça qui régularise donc, et c'est ça qui fait que l'homme reprenne son aura dans le foyer. À partir de ça, ils peuvent progresser. Maintenant, voici ce que je veux que tout le monde écoute. Le nommé prostatitis formula. Pourquoi le nommé prostatitis formula? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ces 2 premières situations que je viens de parler là. Or, ce sont des symptômes de la prostate qui est en train d'annoncer. La prostate, c'est quoi? C'est aussi un organe dans le corps masculin. Et ça aide, c'est ça qui aide à formuler le système spermatoloïde. Et il peut avoir que après 40 ans, même comme il y a aujourd'hui le cas de 30 ans, après 40 ans, cet organe-là commence à avoir de friction. Et à cause de certaines infections, ça peut être de bactéries ou le microbe, ça peut avoir attaqué cette prostate. Et l'homme va commencer à accuser de difficultés. La taille augmente un peu. Le test de PSA démontre que le taux est élevé. Alors, si vous avez dans ce cas-là quelqu'un qui n'arrive pas à retenir les urines, vous avez toujours envie d'aller uriner. Dans la nuit, vous avez fait les urines plus de 7 fois. Il y a même des gens qui se plaignent chez moi qui ont fait les urines 9 fois, 10 fois par nuit. Ça perturbe le sommeil et le lendemain, tout est complètement fatigué. Il faudrait déjà contacter une spécialiste. Si vous avez celui qui porte le sonde, parce que quand ça ne va pas avec la médecine conventionnelle, que je respecte aussi beaucoup, on met le sonde pour aider la personne à passer les urines. Et comment? Monsieur Parfait, ici, vous avez un oncle, il pleure, ça fait mal. Il y a même le sonde qu'on veut placer, on rate, et ça donne des douleurs au niveau de bas-ventre. Vous voyez, les hommes souffrent. Je voudrais que ça soit une solution. Et nous avons mis aussi également comme ça beaucoup de temps pour faire en sorte que le problème de la prostate soit résolu. Si le testicule est gonflé, si vous faites des éjaculations
sont mélangés avec le pus ou le sang. Si vous avez de temps en temps, parfois, quand vous allez faire les urines, vous arrivez dans votre peau, les urines n'arrivent pas à sortir, ça sort et ça sort en goutte. Vous avez toujours cette boule de l'uriner. Mais quand vous arrivez aux toilettes des urines, ça ne sort pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors, cette gamme de 3 produits, c'est ça, d'une manière simple, complexe, Viroplan Cameroun, que je représente ici. Nous avons décidé comme ça de faire passer tous ces 3 produits aux essais cliniques. Parce qu'on vient là, dans votre plateau, parler, présenter également des choses qui sont cliniquement prouvées. Nous avons des évidences de nos produits. À l'époque, la médecine traditionnelle craignait un peu, mais son excellence, le chef de l'État, président Paul Biya, le 24 décembre 2024, a mis fin à ce problème en allant promulguer une loi pour l'exercice et la pratique de la médecine traditionnelle. Et je crois qu'aujourd'hui, nous, qui avons cette possibilité de travailler en collaboration avec l'IMPM et d'autres parties de l'État, je crois qu'on peut vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes sûrs de ce que nous donnons. Nous sommes à Yaoundé. Oui, vous êtes situé du nous côté... sommes à Yaoundé, à Jean Vespa, là où nous avons déjà fait 26 ans sous place, à Jean Vespa. Et nous venons de mettre sous pied un édifice digne de complexe Viroplan Cameroun en Bankolo, derrière le collège Elohim, où le numéro qui affiche en bas de notre écran là, on peut écrire sur ça par WhatsApp, on peut appeler. Nous avons une équipe qui est là, prêt pour répondre à tous ces... Nous allons donc tout simplement dire ce matin que, cher homme avec petit H, n'ayez plus honte si vous avez des problèmes au niveau du Pays-Bas. Une seule adresse à Dr Pelingo et vous serez tout simplement soigné. Et il coûte combien? J'espère qu'il ne coûte pas les yeux, la tête, docteur. Bon, effectivement, notre produit coûte 20 000 francs, un paquet comme ça. Là. Ne dites pas que c'est cher, parce que quand on cherche les molécules avec des années pour mettre là, et on n'utilise pas les additifs pour vous intoxiquer, il faut prendre des produits organiques bio. Ne disons pas que c'est cher. Mais sauf que à 20 000 francs un paquet, les 3 paquets deviennent à 60 000 francs. Mais à cause du fait que le PDG de cette structure nous a donné la possibilité d'aider, parce qu'il nous a même parlé l'autre jour qu'il attend pour voir les réactions. Si les gens agissent positivement par rapport à ce qu'on parle aux populations, lui-même, il va essayer de nous augmenter le temps qu'on peut expliquer. Donc, nous avons donc décidé comme ça de faire que beaucoup de Camerounais doivent utiliser ces produits au prix de 10 000 francs un paquet. Ça veut dire les 3 produits, vous les avez à 30 000. À 30 000. Détox, 10 000. Virofort, 10 000. Prostatitis, 10 000. Donc vous avez un gamme à 30 000 francs. Mais sauf que si vous n'êtes pas à Yaoundé, pour ceux qui ne sont pas à Yaoundé, ceux qui sont partout, nous avons une équipe là prête à expédier le produit n'importe où là où vous trouvez. Il suffit que vous nous écrivez par WhatsApp avec les 2 numéros qui affichent. Merci à Dr Pelingo de Complexe Viroplante Cameroun pour toutes ces informations. Vous êtes toujours en direct sur Info TV. C'est très bien de regarder la télé. On vous le disait en ouverture, ce matin, nous avons un sujet à caractère politique et puisque nous sommes dans le cadre du lundi politique, on vous ramène un tout petit peu du côté de la dernière élection présidentielle au Cameroun où nous avons suivi un candidat qui a levé les foules, un candidat qui s'est présenté comme étant l'homme de la situation. Je voudrais parler de Issa Chiroma Bakari. Où est-il passé? Beaucoup pensent que nous n'avons plus de
ces informations. Issa Chiroma est-il encore au Cameroun? Il est parti à l'extérieur. Qu'est-ce qu'Issa Chiroma a fait de ses partisans? Issa Chiroma pense que c'est toujours lui qui a gagné cette élection présidentielle. Nous avons estimé qu'il était bon et normal d'avoir les informations sur nos hommes politiques. Madame Ekwan, le cas Issa Chiroma Bakari nous intéresse ce matin. Vous ne vous êtes pas posé cette question depuis un certain temps? Où est passé Chiroma? Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que Madame Ekwan n'est pas militante d'un parti, mais elle suit l'actualité de son pays, parce que si tu ne fais pas la politique va te faire. Donc, comme nous sommes dans la politique sociale, on est obligé de suivre l'actualité des hommes politiques. Et la question que tu poses ce matin est tellement pertinente, parce que moi-même, je me suis surprise à me poser la question, mais où est le plus grand des opposants de ce pays? Parce que vous voyez, on a toujours on aime toujours avoir quand même un contre-pouvoir, un contre-poids, des débats contradictoires, parce que le RDPC a envahi tous les plateaux, le RDPC est omniprésent. On a eu le 24 mars et c'est justement à l'occasion du 24 mars, la fête du RDPC, que je me suis posé la question, mais où était passé le président Issa Chiroma? Comment le RDPC a sa fête? Toi, tu cherchais Chiroma. Non, parce que vous voyez... Est-ce que Chiroma est du RDPC? C'est des problèmes politiques. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'un parti politique, on a envie de faire le parallèle, l'analyse quand même de la nomenclature politique, du visage politique du Cameroun. C'est un peu ça. Surtout que aux dernières nouvelles, il semblerait que c'est lui qui ait gagné les élections. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, quand il y a une grande célébration comme le 24 mars, on se dit, mais où sont les autres? Où est passé le président? Donc, vraiment, sincèrement et honnêtement, je sais que le président Chiroma est à l'extérieur, mais je ne sais pas où. Donc je ne saurais vous dire, je voudrais vous donner des nouvelles du président Issa Chiroma, n'étant même pas de son parti politique. Voilà, parfait. Merci beaucoup, Cyril Tchamba. On sait qu'au lendemain de cette élection présidentielle, Chiroma a haussé le ton. Il a dit que c'est lui qui avait remporté cette échéance électorale. Il a demandé à ses partisans de descendre dans les rues, un mot d'ordre qui avait été respecté par certains au Cameroun. On sait qu'il y a eu des violences. Certains ont même perdu la mort, mais Chiroma n'a pas lâché prise. Il a ordonné encore ce qu'il avait appelé les marchés morts, les villes mortes, ainsi de suite. Certains ont encore payé les frais sur le plan économique. Pourquoi un bon matin, M. Chiroma disparaisse de la circulation? Est-ce qu'il n'y a pas eu tromperie sur la marchandise? Bon, écoutez, ce qui est certain, c'est que la démarche qui avait été entreprise par M. Chiroma est une démarche d'un affrontement réel entre lui et qui revendiquait certaines victoires et le pouvoir en place. Et je crois que quand on rentre dans ce cadre, il faut prendre toutes les dispositions nécessaires. Et peut-être qu'une des dispositions était de pouvoir à un moment donné partir. Maintenant, il a pu prendre le chemin de la Gambie. C'est ce qu'on dit, qu'il est en Gambie. Le gouvernement gambien d'ailleurs s'est prononcé, avait annoncé qu'il est sur leur territoire. Je pense simplement que c'est une séquence politique. Il a des représentants. Je crois qu'il y a un porte-parole de Issa Chiroma au Cameroun qui s'appelle Maître Alice Combe, qui communique régulièrement sur son activité, et il promet généralement qu'il reviendra. Alors, pourquoi il est d'abord parti? Moi, j'en sais rien. Moi, je vous dis comme je sais. Maintenant, je ne suis pas membre de leur parti, mais je dis simplement que c'est leur stratégie. Vous voulez comprendre quoi? Attendez un peu. Vous dites qu'attendez. On va aller doucement. Vous dites que c'est leur stratégie. Moi, je vous ai fait comprendre tout à l'heure que nous avons eu un monsieur qui a demandé aux gens de descendre dans les rues. Beaucoup sont morts. Et maintenant, vous dites que c'est une stratégie, qu'il était aussi prévu à un moment donné, pouvait partir. Maintenant, que faisons-nous de ceux qui ont perdu la vie? Ils ont perdu la vie parce qu'ils croyaient en lui, n'est-ce pas? Ils ont perdu la vie parce qu'ils croyaient certainement en lui et peut-être en leur combat. Parce qu'il faut savoir que les gens rentrent en politique avec leurs convictions, soit ils suivent un leader, soit ils suivent un idéal. Maintenant, moi je ne suis pas comptable de ceux qui sont morts et pour quelles raisons. Ce que je dis, je fais une analyse de ce que vous m'avez posé action sur Chiroma. Maintenant, il saura répondre le moment venu à ceux qui lui demanderont des comptes pour le pourquoi de comment.
Mais ce que je dis, c'est que en l'état de mes informations, il a dit qu'il va revenir et il a nommé un porte-parole au Cameroun et le FSNC, pour une partie, veut participer aux élections locales. C'est ce qu'une partie de leur parti a annoncé récemment. Jérôme a dit qu'il ne participera pas à l'élection. Et il y a une frange qui a même fait des communiqués. Non, le parti est divisé. Apparemment. Parfait, Ongene Tiroma a-t-il trahi ses militants et ses partisans? Le président Paul Biya n'a jamais trahi le RDPC. Et d'ailleurs, je dois vous dire qu'il est au palais, le président Biya. Et que le 24 vous le dites avec exactitude. Et que le 24 mars, nous avons célébré avec face et solennité la création de notre parti. Et que chaque jour, on se déploie sur le terrain pour promouvoir les idéaux du président de la République de 1982, l'homme du Sénégal. On voit comment vous êtes content, hein? Là, bien sûr, nous avons célébré un Vengue autour du directeur général du port de Trébi, M. Patrice Molom, qui a d'ailleurs reçu toutes les doléances et qui a promis de faire, d'agrandir la capacité de sympathie du parti en Vengue. En prenant. Donc, je vous dis que nous sommes sereins au sein de notre parti, nous ne cherchons pas notre leader, nous n'avons pas de crise de leadership, nous n'avons aucun problème avec nos idéaux. Bon, maintenant, vous me posez la question de savoir où se trouvent les autres leaders de partis politiques. Beaucoup se retrouvent dans les réseaux sociaux. Ils sont dans les réseaux sociaux. Et beaucoup ont une légitimité des réseaux sociaux. Bon, moi, je pense que la vraie légitimité se construit à travers le maillage territorial et sur le terrain. Il faut être présent. Et nous sommes présents sur le terrain. A-t-il trahi ses militants ou ne les a-t-il pas trahis? Tout dépend du contrat de départ. Le contrat de confiance était basé sur quoi? Sur quel fondement? Sur quel élément? Vous voyez des sorties, il y a des gens qui se sont découverts militants juste le temps de la campagne présidentielle. Et bon, est-ce que ces gens-là ont vraiment des convictions? Est-ce que ces gens-là poursuivaient le leader ou l'idéal? Je ne sais pas. Alors, ce que je peux simplement dire à ce niveau, c'est que pour savoir s'il y a eu trahison, il faudrait qu'on nous fasse lire le contrat de base. Parce que chez nous, nous savons qu'il n'y a pas de trahison avec le président Biya parce qu'il nous a promis quelque chose. C'est de nous donner la possibilité au RDPC de toujours gagner les élections. C'est d'être toujours notre candidat quand on le lui demande. Et c'est de gouverner avec efficacité, avec des résultats probants. C'est de poursuivre le progrès économique et social du Cameroun. Nous a-t-il déjà trahi? Non. Lorsque les jeunes ont commencé plus ou moins à revendiquer ou à se plaindre, le président a dit « je prends l'engagement ferme d'accroître la participation des jeunes dans la vie publique ». Je vous dis, je ferai quelque chose au moment de la formation du gouvernement, du renouvellement du top management. Cela a déjà été fait? Pardon? Cela a déjà été fait? Je vous dis qu'on n'évalue pas les actions de cette façon-là. On évalue le président depuis 1982. Ça a toujours été fait, vous vous souvenez. Sumbo Angola qui est à l'ENAM, c'est un jeune, il a été nommé là-bas. Docteur Moussa Kamwata, c'est un jeune, il a été nommé. Beaucoup sont des jeunes qui ont été nommés. Donc le président n'a aucun procès avec les jeunes. Mais nous disons simplement que vu sur ce prisme-là, il n'y a pas de trahison. Les militants ne l'ont pas trahi parce qu'il vous souvient qu'il a gagné la dernière élection présidentielle à un peu plus de 50%. Donc il a gagné, ça veut dire qu'il y a eu un renouvellement, il y a eu un blanc-seing qui lui a encore été accordé. Donc il n'y a pas de trahison. Il n'y a non plus de trahison venant de son côté parce que lui, il ne nous a jamais posé un acte qui nous a trahi. Merci, Parfait Ongene. Pour monsieur Tiroma, je n'en sais rien. Merci. A-t-il trahi ou pas? Ce qui est sûr, c'est que il peut y avoir du péril dans la marchandise. Je n'en sais rien. Parfait, Ongene est très content pour cette prise de parole. Bernard Owena, lorsque vous êtes un leader et qu'en principe vous êtes devant, lorsque vous êtes un leader et que vous avez promis un certain nombre de choses à vos militants et à vos partisans, vous dites que vous êtes dans la lutte. Tiroma utilisait habituellement le vocable lutte dans ses prises de position et donc vous vous positionnez comme, je présume, un général. Vous êtes donc au front. Si le général prend la fuite, comment on peut qualifier ce genre de leader? Je ne sais pas si le général a pris la fuite. Je me souviens simplement que sur ce plateau, il y a des mois, lorsque M. Tiroma a démissionné du gouvernement, j'avais attiré l'attention du gouvernement en disant qu'il venait de fabriquer, de créer quelqu'un qui va leur donner des insomnies. Et quelques temps après,
Parce qu'en fait, pour mieux comprendre, pour mieux cerner cette affaire, il faut bien comprendre que M. Chiroma voulait rencontrer le président de la République un peu avant sa démission, mais on ne lui a pas permis d'accéder au président de la République. Il a donc décidé de démissionner du gouvernement et de s'organiser pour être candidat. La suite, vous la connaissez, le président Biya a été élu difficilement par 53,66% de voix, n'en déplaise à mon camarade Ongene du RDPC, qui, lui, il est accepté d'être hors sujet. C'est-à-dire qu'on lui demande les choses de Chiroma, lui parle les choses de Paul Biya. Alors, donc, Chiroma parfait ici, ce que vous devez comprendre d'abord, c'est que Chiroma ne pouvait pas partir de Garoua seul. Il devait partir avec qui? Non. Chiroma, là où il était cerné, encerclé, ne pouvait partir de là qu'avec la balle du pouvoir. Avec la balle du pouvoir. Ce côté-là est dangereux. Hein? Qu'est-ce qui est dangereux? Je fais une. Vous voulez donc dire que c'est une explication. Vous allez comprendre tout cela jusqu'à la fin. Oui. Je vous ai dit que j'ai rencontré un journaliste gambien au Mont-Fébé le week-end, qui était à la suite du vice-président gambien pour les assises du la 14e conférence ministérielle de l'OMC. Alors, M. Chiroma est parti de Garoua, il a été exfiltré, parce que là où il était, il y avait et les forces de maintien de l'ordre, et les éléments de la DGRE, et d'autres services d'intelligence qui veillaient au grain pour que Chiroma ne fasse même pas une apparition, parce que ses fans qui étaient à l'extérieur l'attendaient comme un messie pour qu'il vienne leur donner des instructions. Donc il était interdit de pointer son nez à l'extérieur de sa résidence, et personne ici-bas n'a compris comment ça s'est passé. Pam, Chiroma s'est retrouvé au Nigeria. Après le Nigeria, il a atterri en Gambie, à Banjul. Et depuis, il est à Banjul début novembre. Il est bien gardé là-bas parce que l'État gambien a pris des dispositions particulières pour sa sécurité. L'État gambien a communiqué officiellement. L'État gambien a dit que pour des raisons humanitaires, et tenant compte de la solidarité africaine, M. Chiroma restera en terre gambienne autant qu'il voudra. Et donc depuis la fin d'année dernière, Chiroma est là-bas, il est en Gambie, à Banjul, il est bien pris en charge, il se la coule douce. Il a organisé quelque chose. Vous dites qu'il se la coule douce? Oui, il se la coule douce là-bas parce que... Entre-temps, certains sont morts. Oui, il y a eu des morts, il y a des centaines de personnes emprisonnées. Et je pense que... Et lui, c'est la coule douce. Il n'avait pas de choix. Il n'avait pas de choix. Lorsque vous êtes un leader, comment vous qualifiez une telle attitude? Je pense qu'il a préféré partir plutôt que d'affronter. Il a voulu sauver sa peau plutôt que d'affronter le régime, parce que je vous assure, contrairement à ce que disent la plupart de ceux qui sont proches du président et du RDPC, Chiroma nous a donné des mots de tête. Non, nous n'en sommes plus là. Oui, c'est pour dire que... Il vous a donné les mots de tête, mais vous êtes déjà soigné. Oui, ça va déjà mieux, mais on ne l'a pas oublié parce que jusqu'à présent, il y a la pression des chancelleries occidentales qui demandent au président de négocier avec Chiroma. Et pour quelle chancellerie? Les chancelleries occidentales, je ne veux pas être... Ce sont ces chancelleries qui imposent la vision au président Paul Biya. Parfait, ici... Est-ce que le président Paul Biya est du style qui cède au chantage? Pas du tout. Ou à la pression occidentale? Mais il en tient compte parce que c'est un habile manœuvrier en politique. Alors je vais vous dire que pour l'instant, vous savez qu'il y a eu Radio France Internationale avec Polycarpe et Somba qui avait évoqué des probables arrangements, négociations entre Chiroma et le gouvernement de Yaoundé. Il y a eu Jeune Afrique de François Soudan. Vous prenez ces informations pour agent comptant? Non, nous sommes dans les informations qui sont vérifiables, c'est-à-dire que Polycarpe et Somba est là, Jeune Afrique François Soudan est là, ils ont ces deux organes sérieux et respectables ont évoqué. Ça dépend de ce que vous mettez dans sérieux. Oui, sérieux, parce que c'est nous-mêmes qui allons souvent financer là-bas, c'est pour ça que c'est sérieux. Donc parce que nous finançons là-bas que c'est sérieux. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on vient financer chez toi? On ne vient pas financer. Non, on ne finance pas chez moi parce que je ne suis pas sérieux. Je ne sais pas. Ils prennent qu'ils sont sérieux là-bas. Jeune Afrique et RFI, ils financent là-bas. Donc depuis qu'ils ont dit ça, qu'est-ce qui a changé? Bon, ce qui a changé, c'est que les pouvoirs publics ont apporté un démenti disant que, enfin, officieux, un démenti pas officiel, officieux, disant qu'ils ne sont en contact avec personne. Mais ceux qui savent la vérité de cette affaire peuvent vous dire que même le gouvernement a tendu quelque chose concerne cette affaire entre Chiroma et les négociations souterraines qui se passent en ce moment. Donc, parfois ici, Chiroma est parti
parce qu'il valait mieux qu'il parte pour que le Cameroun soit en paix. C'était le choix qu'il a fait. Donc Chiroma, c'était la guerre. C'était dangereux. L'après 12 octobre n'était pas bienvenu si Chiroma est resté ici. Et donc il a fait un bon choix de nous laisser, de nous coller la paix, de partir se reposer un peu en Ghana. Alain Douk, nous avons donc eu le cas Chiroma. Entre-temps, nous avons également eu des cas comme Unyobe. Voilà, 2 leaders où nous avons un à un moment donné qui s'enfuit et laisse ses partisans dans les tombes et laisse d'autres en prison. Et nous avons d'autres leaders qui ont accepté perdre de leur vie. Vous préférez quel genre de leader? La réponse va de soi. Je préfère certainement Unyobe. Il n'y a même pas possibilité de faire de comparaison entre les deux. C'est le jour et la nuit. Je reste focus sur ce que j'ai toujours dit au sujet d'Issa Chiroma Bakary. Tu me permets de faire le sum up. Allons-y. J'ai dit, quand on est un leader politique sérieux, on ne baigne pas dans la gadoue, dans une mafia, puis à quelques semaines d'une échéance électorale, vous dites que vous démissionnez, on est comptable de rien à votre sujet, on vous demande aucun compte, vous-même vous ne sollicitez pas à en donner aux gens. Est-ce que son magistère, ces magistères-là, en tant que ministre, ont été audités? Il devait nous produire un audit pour nous dire, voilà, je quitte, j'ai les mêmes propres. C'est lui qui devait s'auditer. Non, est-ce qu'on va me laisser parler? C'est mon temps de parole. Je viens maintenant et voilà la vision que j'ai pour le pays. Ça, c'est d'un. C'est-à-dire que tu es dans des malversations avec les gens, tu veux nous faire croire que toi, tu es blanc. Ben, sur la base de quoi? Qu'est-ce qui nous dit que tu gouverneras différemment de ce qui... On a l'affaire TNT. Voilà, la TNT. Depuis 2015. On est là, on paye chaque... On a l'affaire Banga Pongo. Non. Donc, on ferme le chapitre. On sort de là. Un autre point maintenant. Écoutez, les amis, ils créent... Ce que je reproche, c'est que les masses, l'électorat ne comprennent pas l'ingénierie politique. Ne comprend pas l'ingénierie sociale. Elles vont toujours se faire flouer. Et moi, je reste focus sur ce que j'ai dit depuis le départ. Bon, finalement, il mobilise. Tout le monde le suit. Ben, écoutez, en termes de crédibilité, là, moi, j'aimerais comprendre. Le pouvoir, c'est à Yaoundé. Un leader dit qu'il veut le pouvoir, mais il a un mouvement centrifuge. Moi, ça me cause problème. C'est à partir de Gambie qui prendra le pouvoir. Non, et quand il va même d'abord au Septentrion, les enjeux c'est à Yaoundé. Tu ne veux pas étudier et tu pars à Garoua. J'ai trouvé que c'est un problème. Moi, Alain Douk, je reste campé sur mes positions. Ça, c'est d'un. Maintenant, expliquez-moi un tout petit peu. Il mobilise les masses, il y a cette agitation autour des villes mortes qui tendent. Hein? C'est-à-dire que la moutarde tend à lever, on le suit. Ben écoutez les amis, le jour, moi je n'ai pas compris cette accalmie-là, le jour de la prestation de serment quand la vérité des urnes n'a pas été... Je pensais donc que mais le vrai mouvement d'humeur, la vraie fronde, c'est un moment-là, pour dire que mais mon adversaire politique Paul Biya, c'est un imposteur, manifesté pour démontrer que c'est un imposteur, la légitimité se trouve plutôt de mon côté. On a vu la calmie. Il n'a appelé personne à se soulever. Étrange, non? Bien, maintenant, dans son retranchement, là-bas à Garoua, faut qu'on soit sérieux, les amis. Le pays ne fonctionne pas. C'est une gouvernance chaotique. Je le dis, mais nous savons qu'en matière de renseignement, ça ne joue pas. C'est peut-être la seule chose qui fonctionne bien ici au pays. Oui, je comprends. Sniper, vous imaginez, tu l'as bien décrit, René Bernard. Tout la crème de l'intelligence. Non, vous me prenez pour des dingues. Moi, ce genre de choses, ça peut me prendre. Ça peut pas me prendre. Moi, ça ne peut pas me prendre. C'est une opposition contrôlée. Vous ne comprenez absolument rien à la politique. Pour le plus clair des Camerounais, l'électorat ne comprend rien. L'opinion ne pense pas. On l'a sorti, il a joué son rôle. C'est un acteur. Ah bon? C'est un acteur. Un grand acteur. Il est sorti, on l'a exfiltré. Il a fait ce qu'il devait faire, on l'a exfiltré. Il va se reposer. Ne sois pas surpris. Mission accomplie. Mission accomplie. Ne sois pas surpris qu'il revienne. En une espèce de triomphe avec un bon portefeuille. Par la suite. C'est à envisager. C'est à envisager. Finalement, de qui se moque-t-on? Mais là, on se moque de ceux qui ne comprennent pas l'ingénierie sociale, l'ingénierie politique ne comprennent pas. Le politicien n'a pas d'âme, il n'a pas de morale. Merci, hein. Ouais, Madame Ekwan. J'admire beaucoup ton homonyme. Parfois gagné. Oui, quand tu parles avec S de son RDPC. Oui. Et je voudrais lui dire, comme elle est en train de dire ici, mais c'est une complicité. Chiroma et vous, c'est du blanc, du bonnet blanc, bonnet. Vous savez ce qui se passe. Vous savez qui vous montez pour que ça semble de l'opposition.
C'est juste une complicité. Mais finalement, on devrait tirer sur qui? Si même le RDP cela fait, je dis si, est-ce qu'on ne devrait pas dire bravo au RDP? C'est de l'ingénierie politique pour parler comme Alain Dou. Mais maintenant, Thiro Mati accepte ce jeu, alors qu'il a pris une bonne partie de la population avec lui. Alors, on doit tirer sur qui? Mais ça faut que. Mais bon, c'est comme ça que la politique. Non, mais justement, les gens qui s'y engagent, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Le seul perdant dans cette affaire, il y a même de la population et surtout Maurice Kamto en réalité. Voilà. Ils ont escamoté, ils ont dégoupillé la campagne de Maurice Kamto. Tout à fait. Bonjour le Samuel Eto'o de la modération. Dites à Monsieur Parfait Onguéné qu'il est hors sujet. La question est posée sur le président Issa Chiroma. Il dit du n'importe quoi avec la partie de corruption. Oh là là. Non, il faut dire aux téléspectateurs là qui ne comprennent pas, ils ne comprennent pas Parfait. En fait, Parfait est en train de dire par le langage, par les tournures qu'il utilise, que Chiroma n'est même pas digne qu'il évoque son nom. Il préfère parler d'autre chose. Après, il aurait utilisé quelqu'un? Oui. C'est ça la politique. Ça prendra fin un jour, Monsieur Parfait, ici. Nous sommes confiants et sereins que la chute de la partie de la flamme et corruption s'approche. Ils ont volé les élections. Bon, moi, je ne vais pas lire ça, hein, parce que moi, j'ai suivi Monsieur du Conseil constitutionnel proclamer les résultats. Maintenant, si vous avez d'autres résultats, vous les amenez également. Bonjour le plateau. Si les soutiens des Chiroma sont morts et en prison, c'est la faute du régime. La rue n'a jamais tué personne. Chiroma n'a ni les armes ni les prisons. La malhonnêteté n'est pas bien. Bonne émission. Un autre message ce matin, que dit le téléspectateur. Bonjour Perfecto et à ton riche panel. Déjà, je tiens à dire que le président Issa est devenu opposant de manière spontanée, sans explication valable. Et subitement, en moins de 2 mois, il a réalisé un exploit en politique que plusieurs n'ont pas pu faire pendant des décennies. En sortant deuxième, ensuite, il a fait mourir plusieurs personnes. En quelque temps, pour revendiquer sa soi-disant victoire, et puis d'un coup, il a fui. C'est l'opposant le plus ridicule. À mon appréciation, c'est un homme bipolaire. Je plains juste ceux qui ont perdu leur vie à cause de lui. Maintenant, il se la coule le douce. Comme son partisan le dit à Mondovision, c'est simplement regrettable. C'est Michel Elie depuis Kribi qui envoie cette contribution. Madame Ekwan, quelle est la grande leçon que vous tirez de Issa Chiroma après cette élection présidentielle? Mais pour moi, la grande leçon, c'est que les populations doivent être averties en politique. On ne s'engage pas en politique comme des moutons. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième leçon que je tire, c'est que le RDPC a un maillage territorial extrêmement fort. Pour combattre le RDPC, il faut avoir des armes beaucoup plus prospectives. Et peut-être les missiles de la Russie, hein? Satan 3 et peut-être Satan 4. C'est-à-dire que non, il faut avoir de la prospection en politique. C'est-à-dire que quand vous avez un adversaire qui est une montagne, vous ne pouvez pas gravir la montagne. Cherchez les stratégies pour contourner la montagne. Et sachez toujours que le parti qui a le pouvoir ne se laissera pas faire et va toujours créer des éléphants blancs. Très bien. Issa Chiroma, c'est un éléphant blanc créé. Merci. Cyril Tchamba, si jamais Issa Chiroma reprenait la parole de là où il se trouve, pour être d'accord avec Bernard, du côté de la Gambie, il redemande aux populations de descendre dans les rues, en leur faisant bien comprendre que celui qui a gagné cette élection, on doit continuer à lui faire confiance. Je pense que ça ne sera plus le propos, puisqu'il a bien vu que les Camerounais n'ont pas suivi dans leur grande majorité les mots d'ordre. Je crois que les dispositions qu'il a prises pour partir du Cameroun tenaient aussi de cette réalité du terrain. Les gens n'ont pas adhéré complètement à ces mots d'ordre. Il y a eu des choses, mais ça n'a pas pris. Donc je pense simplement que
la politique, c'est aussi un jeu de compromis, un jeu d'intelligence. Et le président Tiroma et certainement l'entourage du président Biya savent très bien comment se parler. Ils se parlent. Parce qu'en plus, la chronique dit qu'ils sont même beaux-parents quelque part. Donc, ils ont tous les canaux pour échanger. Ils ont tous les canaux. Et nous qui étions donc dans les rues. Attends d'abord. Et nous qui étions donc dans les rues, nous qui disions que non, ça doit changer, ça doit changer. Et vous nous dites qu'ils se connaissent bien, ils se parlent, ils sont même des beaux-parents, ils se portent quelque part. Alors, on se moque de qui? Non, ce n'est pas une question de moquerie, c'est une question d'enjeux nationaux. Il y a des pertes en vie humaine, c'est le problème de la maturité démocratique chez nous. Faire de la politique sans aller à l'extrême. Moi, je dois mourir, non, alors que vous entendez. C'est pas ce qu'on dit. Vous dites donc quoi? Mais est-ce qu'on est ennemis? Même nous-mêmes qui sommes sur le plateau, on se connaît, non? Alors d'abord, est-ce que parfois ce n'est pas une connaissance? Tiroma et Paul Biya sont des amis. Mais ils ont travaillé ensemble. Mais les gens sont allés mourir. Qui les a envoyés? Mais Bernard va dire qu'il les a envoyés. Mais c'est Tiroma qui les a envoyés. Non. C'est les seuls Camerounais qui sont morts. Non. D'autres meurent dans d'autres circonstances. Quand vous tenez ce genre de langage, non, c'est pas ce qu'on dit. Est-ce que nous devons encore descendre dans la rue? C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit. Parce que moi, je veux qu'on ait un profondeur. J'ai dit que, parfait, ici, j'ai dit que ce n'est pas une option, ce n'est plus une option. Il ne faut même pas qu'il y ait cette option. C'est ce que j'ai dit. Compte tenu de deux choses. Le fait que Tiroma a bien vu que les Camerounais n'ont pas adhéré à cela, la grande majorité. Et deuxième chose, ils ont tout l'environnement nécessaire, les connexions pour se parler. C'est compris. Bernard, si maintenant, s'il vous plaît, si maintenant un autre leader s'est levé aussi et commence aussi à tenir ce langage des grands généraux, ce langage des grands révolutionnaires, est-ce que toi et moi, on aura encore le courage d'aller dans la rue, alors qu'en fait, ils se parlent? Parfait. Oui. Il faut retenir que, d'ailleurs, l'histoire nous l'enseigne. Monsieur Kamtou a mis les gens dans la rue. Oui. Ils sont allés en prison. Il a juré qu'il ne sortira de là que s'il sort avec ces gens-là. Oui. Il est où aujourd'hui? Lui, il est dehors, les autres sont restés ils sont en prison. Bon, monsieur Tiroma aussi a fait son one-man show après avoir cheminé avec Paul Biya 30 ans. Oui. Il est allé à Garoua, comme Alain disait, il s'est installé là-bas. Il a dit, je suis le futur président. Il a pris la poudre d'escampette, il est parti et les autres sont morts, d'autres sont en prison. Et Tiroma est où? Il est en Gambie. Il se la coule douce là-bas. Parfait, ici, je suis militant du RDPC. Si le président Biya me demande de descendre dans la rue, je vais d'abord réfléchir. C'est ça. Moi, je vais d'abord réfléchir. Donc, le fin mot de ce matin, c'est les Camerounais qui suivent les leaders politiques là. Soyez intelligents, soyez regardants et vigilants parce que ces gens-là vous tirent. Parce qu'ils ont des intérêts à défendre. Dès qu'ils ont atteint leurs objectifs, la grande villa de Olézoa, vous voyez qu'elle est fermée. Personne n'est dedans. Parce que le propriétaire est parti. Et vous voyez qu'avant l'élection, les ministres de la République et beaucoup de personnalités entraient dans cette résidence. Les ministres de la République? Oui, M. Bello Bouba est entré là-bas, d'autres ministres même du gouvernement Biya sont entrés là-bas. Comme qui? Non, je ne donne pas leur nom ici. Ah, tu connais, mais tu ne dis pas. Ils vont me chercher. Donc, il faut que les Camerounais soient prudents quand les leaders politiques s'organisent pour manger, pour s'approprier, se partager le Cameroun. Quand ils vous engagent à descendre dans la rue, souvenez-vous que quand ils vont s'entendre d'accord, c'est vous qui allez rester en prison ou mort. Parfait, on gagne le journal qualifié de sérieux de Bernard Owana ce matin à Jeune Afrique. Et si c'est Jeune Afrique qui avait raison, que le Cameroun a l'opposition la plus bête d'Afrique? Non, je ne pense pas. Ce que tu as fait là, c'est l'intelligence. Non, vous savez, si vous prenez Colombe, épervier de Bolova, vous l'amenez à jouer la Champions League. Avec le Real. Vous n'allez pas accuser la Colombe. Bon, qui est Colombe et qui est Real? Tiroma est Colombe. Au vu des résultats, Tiroma n'était pas Colombe. Je ne parle pas de Tiroma. Il a fait bien meilleur score que Fundi. L'intelligence politique de M. Paul Biya est hors du commun. Hors du commun au Cameroun. Le président Biya, c'est le seul leader politique que j'avais accepté de suivre au milieu même des villes mortes à Douala.
Vous savez ce que ça veut dire soutenir Paul Biya à Douala? Nous, on l'a fait. Vous savez ça? Vous savez ce que ça veut dire même actuellement de dire que vous soutenez le président Paul Biya dans un environnement où les gens pensent que vous le faites parce que vous êtes au bilan? C'est difficile. Mais c'est parce que cet homme est un génie de la politique. On a compris. Et contrairement à Bernard, moi je dirais si Paul Biya me dit va, je vais. Et si tu dis d'entrer dans un trou? J'entrerai avec lui. Alain, donc, en quelques secondes. En quelques secondes pour sortir, j'aimerais qu'on ne reste pas avec ces éléments de langage qui donnent l'impression véritablement que le RDPC c'est une montagne insurmontable, un mastodonte, c'est faux. C'est un géant au pied d'argile. Thiro m'a démontré. Battable, battu. Hein? Donc laissez-nous ce qui se fait officiellement, la doxa. On sait que la vérité n'est pas forcément dans la doxa. Maintenant, pour le génie du président Paul Biya, certainement il entrera dans les anthologies à ce sujet sur la conservation du pouvoir, mais le vrai génie, c'est d'apporter du bien à tous. De toutes les façons, nous avons retenu ce matin que Chiroma n'est plus au Cameroun et qu'il se trouve du côté de la Gambie. Nous avons également retenu ce matin que, attention, lorsqu'un leader de parti politique vous dit quelque chose dans ce pays, il faut prendre cela avec beaucoup de pincettes. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore?